Bonjour à tous, bienvenue au podcast Passion Psy. Donc avant de commencer l'épisode, on souhaitait remercier Choc de nous permettre d'utiliser leur studio et équipement. En fait, Choc, c'est une radio étudiante de l'UQAM dont l'objectif est de favoriser l'apprentissage et d'offrir une voix à la communauté universitaire uqamienne. Plus concrètement, Choc, c'est un endroit à même l'UQAM où il est possible d'enregistrer, faire du montage et bénéficier de l'expertise du personnel. Il s'agit également d'une plateforme de diffusion de balados, d'émissions de radio, de reportages et de capsules. Puis on peut les retrouver sur les différentes plateformes de diffusion comme Spotify et Apple Music ou directement sur leur site web à choc.ca. Bienvenue au podcast Passion Psy. Nous sommes Marie-Lou et Juliette, vos co-animatrices, puis aujourd'hui, on a le grand plaisir de recevoir Dr Pascale Audrey Moriconi, psychologue clinicienne et chargée de cours au département de psychologie de l'Université de Montréal. Titulaire d'un doctorat recherche-intervention en psychologie clinique depuis 2012, elle pratique la psychothérapie en cabinet privé. Son approche thérapeutique est intégrative avec des influences humanistes, psychodynamiques et cognitivo-comportementales et une forte emphase sur la collaboration et l'authenticité. Donc, dans cet épisode, elle revient avec nous sur son parcours, ses premiers stages en milieu universitaire et hospitalier, son expérience du doctorat ainsi que les réflexions qui l'ont menée à se tourner vers la clinique. Elle nous parle également de son travail en psychothérapie conjugale et des valeurs qui guident sa pratique auprès des personnes qu'elle accompagne. Enfin, Dr Moriconi nous partage ses conseils pour les étudiants en psychologie, sa perspective sur l'enseignement universitaire et l'importance du lien dans toute relation d'aide. Un échange sensible et éclairant qu'on espère que vous apprécierez autant que nous. Bon épisode! Bonjour Pascale Audrey, merci d'avoir accepté l'invitation. Oui, merci beaucoup. On est très contente de pouvoir vous recevoir au podcast aujourd'hui puis d'en apprendre plus sur votre parcours. On va tout de suite sauter dans le vif du sujet, dans le fond, avec la première question. Puis on se demandait si vous pourriez nous donner un petit aperçu de votre parcours au niveau académique, professionnel, comment vous êtes rendu, où est-ce que vous êtes aujourd'hui? Super. Bien justement, je vous en parlais un petit peu plus tôt là, avec mon Blast from the Past en rentrant dans l'UQAM. Fait que j'ai eu un cheminement super direct, en fait. Puis je pense que c'est pas le cas de tous les étudiants. C'est quand même rare, ouais. au final. Ouais. Tu sais, je voulais être psy au secondaire. Là. Okay. Je pense que j'avais cette impression que d'écouter, c'était comme un rôle que j'avais souvent. Ça revient aussi souvent, les étudiants en psycho en parlent, les psychologues en parlent, qui avaient des rôles particuliers dans leur relation. Puis là, je vous parlerai pas de mon enfance puis de mon histoire développementale, mais c'est ça. Fait que, tu sais, j'avais ce projet-là. Donc, je suis allée au cégep, puis je me rappelle, ma grande sœur m'avait dit, là, tu vas au cégep, puis il faut vraiment que tu fasses ça d'un trait. Il faut pas que tu perdes de temps au cégep. Puis là, j'avais fait le cégep comme sciences humaines avec maths, puis comme je perdais pas de temps, même s'il y avait plein de distractions. Oui. Avec un peu de distraction au passage, mais tu sais... Il faut vivre un peu fait que, aussi. tu sais, j'étais allée, tu sais, puis j'avais fait une demande au bac en sexo, au bac en psycho, puis au bac en criminaux. Fait que, tu sais, c'était... Je me disais, j'ai des plans B au pire. Puis j'ai été acceptée en psycho à l'UDM puis à l'UQAM, puis j'ai choisi l'UQAM. C'était une université qui, je sais pas, peut-être des valeurs politiques ou sociales qui me ressemblaient davantage. Puis aussi où c'était situé, le centre-ville. Je trouvais ça... je sais pas, ça me tentait. Mais oui! Fait que c'est ça. Puis j'ai fait mon bac ici. J'ai vraiment eu des profs pas pires. C'est comme, je sais qu'on a beaucoup de variations d'un prof à l'autre. Puis moi, c'est une de mes réflexions comme chargée de cours. Là. J'imagine que je vous en parlerai plus tard. Mais puis j'ai eu quelques profs particulièrement inspirants. Puis j'ai fait mon bac en 4 ans. Donc, j'ai fait mon bac de 2001 à 2005 ici. Puis pourquoi je l'ai fait en 4 ans? Je sais pas exactement la twist du 3 ans, mais à un moment donné, j'ai comme appris que si on faisait une thèse d'honneur, je pense que vous avez encore ça maintenant, là, on avait plus de chances d'entrer au doctorat. Donc, rappelons-nous à quel point j'étais focus. Là. Donc, je l'avais pas faite, ma thèse d'honneur, en 3e année. Fait que j'ai même fait des cours de trop, en fait. Parce que j'ai comme repris une 4e année pour faire la thèse d'honneur. Puis... la thèse d'honneur. Ah, puis j'ai aussi l'autre chose, c'est que j'ai fait mon bac 4 cours par session pour avoir le plus de chances d'avoir des bonnes notes. Donc, j'étais comme dans le même état, je pense, que plein d'étudiants aujourd'hui qui sont... Tu sais, je les vois là, tellement comme stressés par l'effet de compétition induit par la rareté des demandes acceptées au doctorat. Puis
je les comprends tellement, là, c'est indescriptible, cet état, puis c'est extrêmement désagréable, en fait. Là, c'est pas des beaux souvenirs. Non, là, c'est ce ça. bout-là, là, je trouve que c'est difficile, le début vingtaine, pour ça. Puis donc, quand j'ai fait ma thèse d'honneur, ça s'est avéré être super cool. Je sais pas comment j'ai trouvé ce lab-là, je m'en rappelle pas, mais j'étais dans le laboratoire L'Écrit à l'UQAM, dirigé par Richard Bourris à l'époque. Je pense pas qu'il existe encore. Donc, c'était le laboratoire d'études sur la communication et les relations intergroupes, quelque chose comme ça. Puis j'avais fait une thèse d'honneur. Je récupérais l'étude de quelqu'un dans le labo. Puis c'était vraiment cool. Je regardais les attitudes des Québécois francophones envers les anglophones du Québec, les Arabes musulmans, parce qu'il y avait eu 2001, pas si longtemps avant. Donc, tu sais, puis envers qui d'autres, les immigrants français. Puis, en tout cas, puis on a publié l'article, puis on a trouvé des résultats vraiment importants pour le modèle. Fait que c'était une expérience comme... J'ai vraiment été chanceuse, là. Puis au lab, je me rappelle... Tu sais, on est habitué en psycho, on va juste à nos cours, on étudie comme... Puis, je sais pas si c'est vraiment... Mais au lab, c'était comme des discussions. Puis là, il y avait vraiment un esprit de communauté dans son laboratoire, puis c'était important pour lui. Les étudiants, ils étaient présents. Les étudiants de doc étaient présents au lab, dans les bureaux. Ils étaient là le midi. Donc, c'est comme devenu... Tu sais, je faisais aussi de l'entrée de données, là. C'était vraiment comme... abrutissant. Ben oui, faut le long, faire. longtemps. Ben oui. Oui, c'est longtemps, mais ça a valu le coup, tu sais. Puis là, j'ai vraiment eu... Il m'invitait dans les congrès, je faisais des trucs d'affiches. Puis là, j'étais comme, OK, je veux pas être psy, en fait. Je veux être chercheur. OK. Puis c'était comme une grande révélation pour moi. J'aimais le travail intellectuel, j'aimais lire, j'aimais écrire, j'aimais discuter beaucoup. Les chercheurs m'impressionnaient avec la qualité de leur savoir, les nuances. Je sais pas, c'était vraiment intéressant de juste les écouter être là, tu sais. Fac, tout ça pour dire que l'année suivante, je devais faire mes demandes au doc. Fait que j'ai demandé à Richard, est-ce que je peux faire mon doc avec toi? Tu sais, puis moi, c'est ce que je voulais. Puis Richard, il voulait pas. Il me disait qu'il y avait assez d'étudiants dans son laboratoire, d'une part, mais aussi, lui, qui venait un peu plus d'un système anglophone, il trouvait que ça se faisait pas faire un bac à une université puis le doc à la même université. Il m'encourageait à aller à l'extérieur. C'est vraiment plus... c'est comme aller chercher des visions différentes. C'est une expérience qui est différente. Donc, c'est... donc, lui, il est comme juste essaie ailleurs. Tu sais, je vais supporter ta demande, mais essaie ailleurs. Fait que j'ai comme été super déçue là, de ce refus-là. Moi, j'étais persuadée que j'en avais, puis j'avais envie de conserver ces liens-là. Fait que finalement, j'ai fait des demandes au doc. Je me suis comme activée durant l'automne. C'est vraiment désagréable. Encore en une tout cas, fois, moi, c'est désagréable pour moi. Alors, dans ce temps-là, je sais pas, genre, j'appelais, puis je laissais des messages aux gens qui me rappelaient pas. Pas le puis choix, comme, mais oui. là, tu essaies d'avoir l'air comme un mélange de vraiment pertinente et pas trop candide. En tout cas, c'est pas comme... trop désespéré, mais pas quand trop, même oui. traduire l'urgence de comme j'ai besoin de quelqu'un maintenant. C'est ça. En fait, tu es complètement désespéré. Oui. Tu sais. Puis t'es comme juste, non, tu comprends pas, tu peux pas me faire perdre une année parce que, tu sais, quand t'es là-dedans, une année, c'est long. Ouais. Mais comme, avec le recul, non, mais en tout cas... Fait que tout ça pour dire que j'ai finalement appliqué à 3 endroits. OK. À Trois-Rivières, avec suicide chez les hommes, quelque chose comme ça. À McGill, je pense que c'était dépression chez les enfants. Puis à l'UDM, avec Louise Nadeau, là, où finalement j'ai été acceptée. Puis c'était tout ce qui est alcoologie, donc les troubles liés à l'usage de substances, mais aussi au sens plus large. Puis j'ai été refusée à McGill. Je pense quasiment que j'ai dû les appeler pour qu'ils me disent que j'étais refusée tellement, c'est comme ils m'ont... puis c'est ça. Après, j'ai choisi entre Trois-Rivières puis l'UDM. Puis je me rappelle que Louise, en fait, je l'avais rencontrée puis elle m'avait dit, parce que c'était un doctorat recherche que je voulais faire, pas d'intervention. Puis je me rappelle que Louise, elle m'a dit, en fait, tu as plus de chances d'être acceptée si tu t'inscris au PhD recherche-intervention. Puis elle m'avait dit, puis tu sais, PA... Tout le monde m'appelle PA. Puis, tu sais, PA, comme d'un coup que tu veux faire ça dans ta vie, ça va te faire plus comme de porte ouverte. De porte ouverte, tu sais. Fait que j'étais comme, OK, tu sais, je pourrais. Fait que, bref, j'ai été finalement acceptée à l'UDM, puis je suis partie, mais tu sais, j'avais vraiment en tête que moi, c'était la recherche qui me tentait, puis que
finalement, j'avais vraiment aucune idée dans quoi je m'embarquais, là, je vous le confirme. Ouais, c'est difficile de se faire une idée, je pense. Juste au bac, c'est tellement un monde à part, là. Je peux même pas imaginer le doctorat rentrer. Oui, puis c'est ça, c'est qu'il y a vraiment... Mais dans mon temps, je m'excuse de le dire de même, là, mais parce que je suis rentrée au doc en 2005, tu sais, puis c'était vraiment un grand clash parce que... Puis moi, j'ai l'impression que le clash, il est pareil. Parce que la formule des cours n'a pas beaucoup changé, en tout cas. À l'Université de Montréal, on est encore en cours magistral, en examen, choix multiples, tout ça. Mais quand je suis rentrée au doc, comment c'était fait, la structure clinique, c'était malade, là. Genre, tu rentres, puis dès la première semaine, t'as tes stages qui embarquent. Wow. Fait que dans le temps, t'avais comme 3 cours par session. T'avais comme un 3 ans au début où t'as 2 cours ou 3, je me rappelle pas, plus un stage qui dure de septembre à fin de l'année. Là, c'est quoi, mai, avril. Puis le premier stage qu'on faisait, c'était un stage intensif qui s'appelait le stage Relations, qui ressemblait au cours méthode des techniques d'entrevue, où on était comme en grand cercle, puis ensuite mis en équipe de 4. Puis là, on découvrait, dans le fond, notre style naturel. Mais imaginez, tu passes du bac à OK, le chemin face à face, puis tu as un superviseur qui te regarde, puis c'est quoi ton style naturel? Puis au fond, c'est quoi tes enjeux, là, tu sais, de quoi tu as peur? Qu'est-ce qui se passe? Comment tu rentres? Pourquoi tu es ici? Pourquoi tu veux être un clinicien? Vraiment, tu sais. Puis là, tu embarques comme dans une autre zone. Puis dans le fond, la zone typiquement, où on veut tous aller, là, tu sais. Fait que ça, après, c'est un stage simultanément. Le relation est comme condensé là, à l'automne, puis après le stage évaluation, où là, on voit des patients, on est en équipe de 3 avec un superviseur, puis on fait vraiment de l'évaluation avec le miroir Santin. OK, ouais. Puis on apprend la passation des tests, les tests projectifs, le QI, tests de QI, même si on n'est pas en neuropsy, tout ça, puis on bâtit comment on devient des évaluateurs, dans le fond, en psychologie, en psychothérapie, tu sais, d'aller chercher de l'information. Donc, on n'est pas en mode intervention, mais en mode aller rechercher de l'information, puis avec toute la richesse des discussions entourant des cas. Fait que là, mettons qu'on est nous 3, ben moi, tu sais, nous 2, on regarde Juliette avec ses patients, fait que ça dure 5-6 séances avec la cotation de test, l'interprétation, le bilan, puis là, on embarque tout, tu sais, c'est super riche, là, comme... Fait qu'on passe du bac à ça. C'est fou quand même comme différence, hein? Ouais. C'est quelque chose. C'est une étape de plus, là, vraiment, là. Mais il semble pas y avoir de transition super smooth entre les deux. C'est pas smooth. Fait que c'est comme vite clinique. Puis par chance, j'ai aimé ça. Là. Ça a bien tombé, le fameux conseil de Louise, quasiment sur le bord de la table. Non, ça va être là. Mais ça, puis après, on a une année en stage intervention, que là, j'ai fait de l'intervention adulte. Parce que ça, on choisit adulte ou enfant, adolescent. Puis moi, j'avais pris adulte aussi en évaluation. Puis après, adulte en intervention pendant septembre à mai aussi. Toujours avec 2 cours chaque session, où on fait des cours d'éval, des cours de psychopatho plus avancés, des cours, tu sais. Puis, 3e année, c'est intervention 2. Puis là, j'ai fait la psychothérapie conjugale. Donc, c'est évidemment avec des adultes. Puis, à l'UDM, dans le temps, on ne choisissait pas nos superviseurs. On pouvait dire comme dans mon stage, j'aimerais ça être en humanisme. Puis là, c'est comme le superviseur, si t'es chanceux. Mais des fois, ils pouvaient dire... puis c'était comme opaque, leur méthode, mais des fois, on n'avait ni notre approche. On se retrouvait comme un peu, mais bon. Fait que c'est ça. Puis c'était vraiment cette méthode. Tu sais, moi, ça fait 15 ans que je suis psychologue, puis aujourd'hui, je voudrais retourner avec le miroir Santin, avec 2 de mes collègues de l'autre bord, puis un superviseur, puis on en parle, tu sais, parce que c'est ça qui manque plus tard, c'est qu'on est très seul en pratique clinique privée. Puis même si, moi, j'ai toujours eu de la supervision, j'ai de la supervision 2 semaines, mais même à ça, ou de l'intervision avec des collègues, on peut aussi faire ça. Mais même à ça, on porte le client seul. Alors que quand tu es au doc, tu as ton équipe avec toi, tu sais. Puis au début, ça stresse, tu es filmé, tu es regardé pendant que tu es théoriquement plus poche. Mais oui. Mais je suis pas sûre qu'on l'est, par exemple. Mais puis plus tard, moi, j'étais comme, mon Dieu, quand on a enlevé les caméras puis les gens, j'étais comme, OK, il n'y a plus personne, tu sais, qui est là. Ça va être correct? Oui, c'est si ça. je fais quelque chose de mauvais. Jamais la validation. C'est ça. Fait que c'est ça. Fait qu'il y a eu les 3 années, dans le fond, typiques, là, tronc commun, j'ai envie de dire, à l'UDM.
Après, j'ai fait une année de rédaction. Après, j'ai fait une année d'internat. Puis après, j'ai refait une année de rédaction. C'était interminable, ma thèse. Pour plein de raisons, là. Tu sais, moi, les autres, le contexte, là, mais ça a été finalement pas ce que j'avais voulu. Je dirais ça comme ça. Fait que mon expérience était très positive pour ce qui est de la clinique puis du développement clinique, là, vraiment plus. Un peu moins du côté de la thèse, mais c'est quand même... c'était une thèse que j'ai bien aimée, puis je veux dire, j'avais des bonnes directrices. Donc, j'avais Louise Nadeau en direction, puis une sociologue de l'UDM qui s'appelle André Demers en co-direction, qui était comme c'était une chercheure en épidémiologie de l'alcool. Donc, j'ai fait une thèse, dans le fond, qui appartient plus à la sociologie, où je me suis intéressée aux déterminants liés à la santé et la consommation d'alcool chez les adultes plus âgés, c'est-à-dire les 55 ans et plus. Parce que nos 55 ans et plus, c'est comme, tu sais, des baby boomers, ils viennent d'une société différente, ou, donc, qui sont des gens qui ont consommé, tout ça. Fait que j'ai travaillé là-dessus, mais ça avait comme pas rapport avec la clinique parce que je me spécialisais pas en toxico. En troubles liés à l'usage de substances, c'est pas là-dedans finalement que j'ai fait mes stages, c'est pas là-dedans que j'ai fait mes internats. J'ai pas choisi parce que c'est comme super spécialisé, puis j'avais plus envie de me garder plus généraliste. Fait que j'ai fait mes internats finalement à 2... C'est correct si je continue pendant une heure et demie. Oui, absolument. C'est vraiment intéressant. Pardon, bien. Fait que c'est ça. Rendu aux internats, c'est comme un autre moment qui fait penser à quand tu veux rentrer au doctorat. C'est-à-dire que tu vas un peu te têter des stages, là. C'est comme... Mais... Puis là, t'es pas sûr d'avoir ton stage. Puis, tu sais, il va... En tout cas, c'est un autre moment, tu sais, transitoire, disons-le comme ça, là. Puis, dans le fond, j'ai fait des demandes dans les hôpitaux. Je voulais, tu sais, je pense qu'on avait plus accès au public avant que maintenant, mais je sais pas. C'est une impression que j'ai. Parce qu'il y a beaucoup plus d'étudiants, je pense, au privé actuellement. Puis, il me semble, moi, dans mon temps, il n'y en avait pas dans les internats. Fait que j'ai l'impression qu'un étudiant, normalement, irait pas au privé d'emblée au départ. Il irait plus... Probablement que c'est parce qu'il y a moins de superviseurs, moins de... Mais là, il faudrait que ça soit corroboré, là, ce que je dis là. Mais c'est mon impression qu'il y a moins d'espace, dans le fond, pour les étudiants, les internes en psycho. À corroborer. Fait que c'est ça. Fait que j'ai fait des demandes. J'ai été refusée à certains endroits, puis j'ai été pris à 2 endroits que j'ai choisis, qui étaient le CLSC Faubourg. Puis là, j'étais en troubles relationnels. Puis je sais pas si vous savez, mais en psycho-troubles relationnels, ce sont les enjeux de personnalité typiquement. Là, on est plus là-dedans. Puis il y avait, en fait, là, je voulais vraiment aller avec cette superviseure-là. J'avais entendu du bon d'elle. Puis là, j'étais comme, j'aimerais tellement... Fait que, tu sais, je suis vraiment allée, OK, cette superviseure-là est où? Puis là, OK, fait que je vais aller là. Puis c'était des entrevues de groupe. Ça aussi, c'est super challengeant, des entrevues de groupe. Là, quand tu n'as jamais fait ça, tu n'as pas de... Là, t'es plusieurs, tu compétitionnes là, carrément. Là, c'est pas caché. Fait que ça aussi, c'est une autre expérience qu'on vit là, dans notre parcours. Puis c'est ça. Donc, c'était 2 jours par semaine au CLSC. C'était dans le Centre-Sud. Puis... j'avais une collègue et amie avec moi qui le faisait. Puis là, on travaillait avec des travailleurs sociaux. Puis on avait beaucoup de rencontres. On était vraiment dans le vif de la clinique. Là, là aussi, c'était filmé, on repassait. Fait que c'est extrêmement formateur. Donc, tu vois plus de gens parce que tu travailles à temps plein. C'était 2 jours là, 3 jours à l'hôpital. Puis tu fais juste comme voir des patients pendant une année. Là, c'est incroyable. Puis juste... des lectures associées, puis des supervisions, puis des discussions cliniques. Puis là, tu vois les autres professionnels, comment ils pensent, comment ils se positionnent. Tu vois les dynamiques aussi dans ces milieux-là. Tu sais, tu as accès à... C'est vraiment riche. Ça aussi, j'y retournerais. Moi, je pourrais refaire un internat l'an prochain. Tu sais, c'est super trippant, là. Ça doit donner comme beaucoup, tu sais, un boost d'expérience comme très dense, là. Tu sais, comme en 1 an, genre, j'imagine la différence entre le premier jour qu'on commence, puis après ça, si on se positionne à la fin... Ça doit être comme le jour et la nuit. Là. C'est ça, mais je sais pas ce que les étudiants pensent maintenant de ça. Moi, j'ai l'impression que quand je suis sortie de mon doctorat, je me sentais même pas prête à sortir. Mais maintenant, moi, quand je vois des doctorants sortir, je dis toujours ça, je suis comme, c'est des superstars, là, genre,
ils sortent, sont au top de leurs connaissances, ils sont super curieux, ils veulent parce que des fois, il y a peut-être quelque chose qui se perd avec le temps ou comme avec l'expérience, peut-être qu'on va trop vite, qu'on prend des raccourcis, peut-être qu'on remet moins en question certains trucs. Je sais pas, je trouve que les jeunes intervenants, là, tu sais, ils sont... Là, je fais des super généralités, là, tu sais, mais il y a quelque chose, tu sais, où moi, je me dis, moi, j'ai pas de misère à référer à quelqu'un qui a terminé son internat, là, tu sais, puis qui termine sa thèse, puis qui est en clinique privée, parce que je suis comme, premièrement, il y a un superviseur, tu sais. Les gens, ils savent pas, là, typiquement, là, à quel point ils travaillent fort là, sur eux, tu sais. Fait que, mais encore là, il peut y avoir plein d'exceptions à ce que je dis, mais mais quand je suis sortie, je pense pas, quand je suis sortie du doctorat, j'étais juste comme, je veux faire de la clinique, je veux juste faire de la clinique. OK. Genre, go, il faut que j'aille prendre l'expérience. Maintenant qu'on m'a tout appris ça, j'ai besoin de le vivre, l'expérimenter. Puis le 3 jours d'internat, je l'ai fait au Sex and Couple Therapy Service, qui n'existe plus maintenant. Malheureusement, il est fermé depuis 1 an ou 2. Puis ça, c'est vraiment un life changer pour moi, ce milieu-là, là, vraiment. Donc, c'était au Allan Memorial. Fait que ça, c'était associé à l'Université McGill. C'était l'hôpital Victoria. Royal Victoria. Merci, Juliette. Puis, dans le fond, c'est parce que j'avais fait mon année d'intervention en psycho-conjugale avec John Wright, puis j'avais vraiment aimé ça. D'ailleurs, fait cocasse, j'ai pris ce stage-là juste parce que mon ami le prenait. Parce que j'ai comme, OK, mais ou bien je fais intervention 2 ou j'étais avec ma chum. On fait tout ça. On fait tout ça, prendre des cours. Là, parce qu'après, j'avais dit, tu vois, mon chum, il est là, je peux pas croire que t'as pris une décision parce que ta chum allait là. Puis j'ai comme, Mais des fois, ça moi aussi, mon tronc commun, là, mes courses comme toi, quand est-ce que tu vas? Genre, fait que ça, c'est mon fait cocasse de la thérapie conjugale. C'était complètement comme irréfléchi. Mais ça, fait que j'avais trippé. Puis pendant l'année de thérapie conjugale à l'UDM, là, ma 3e année, quand on est encore avec Miroir puis tout ça, John, il nous faisait faire de la cothérapie. Fait qu'on se mettait, on était 3, mais on se mettait 2 par 2 avec le couple. Puis tu sais, c'est le genre de truc que tu peux pas faire en clinique privée. Mais combien tu chargerais? Ouais, c'est ça. Mon Dieu, ça va faire. Non. Puis, fait que c'est super intéressant de développer les techniques de cothérapie aussi pour... Il y en a un, des fois, qui observe un peu plus la dynamique du couple, qui reflète. On va vraiment... on va passer d'un à l'autre, naturellement, développer le style aussi. Fait que c'était vraiment une expérience intéressante, là, où on faisait là aussi, tu sais, de l'éval du couple, comment ils arrivent. Puis après, on avait comme des mandats là, qu'on clarifiait avec eux, puis on embarquait en intervention après, toujours en cothérapie. Fait que donc, après ça, j'étais là, je veux faire de la thérapie conjugale en internat, mais il n'y en a pas au public. En tout cas, pas à ma connaissance. Tu sais, il n'y en a pas vraiment. Fait que j'avais fait une demande à la clinique de John, puis ils m'ont refusé. Puis j'avais fait une demande au Sex and Couple. Je sais pas comment. Je pense que c'est genre quelqu'un, ils sont super gentils, là, cette clinique que maintenant, elle n'appartient plus à John, mais à une autre gang. Mais c'est à Longueuil, c'est toujours une super clinique qui fait de la formation en psychothérapie conjugale. Donc, accueille, je pense, des internes. Mais donc, je ne sais plus qui m'a dit d'aller là, mais j'ai essayé le Sex and Couple, puis ça a fonctionné. Et donc, eux, là, ils prenaient des... c'est comme le système anglophone. Ils prenaient des étudiants partout en Amérique du Nord. Puis genre, c'est des intervenants, c'est des psychologues, mais spécialisés en enjeux sexuels et conjugaux. Puis genre, je pense que j'ai pas parlé de sexe une fois dans tout mon bac puis mon doc. C'est vrai, hein? C'est ça, hein? C'est spécial quand même de ne pas avoir de formation liée à ça. On sait qu'il y a le cheminement en sexo puis en psycho, mais en psycho, on n'en parle pas tant de toute cette dimension-là qui est essentielle à l'être humain et en intervention qui est importante. Il y a des cours à option. Comme pour ceux que ça intéresse, il existe des cours à option qui abordent le sujet, mais c'est quand même fou de penser que ça ne fait pas partie du programme des cours. C'est quand même essentiel. Là. C'est un aspect... Savoir comment intervenir sur ces sujets-là, c'est quand même... Même si on n'est pas un psychologue qui est spécialisé dans le sexe, je veux dire, c'est quelque chose qui va assurément ressortir dans une... Surtout en thérapie. Oui, c'est ça. Ou dans n'importe quelle thérapie, même quelqu'un qui parle, qui t'arrive une journée avec un enjeu au niveau de sa sexualité. Si en tant que psychologue, on n'est pas équipé pour ça, je veux dire, c'est un gros morceau qui nous manque. Là. Puis, tu sais... Je pense que les psychologues conjugaux, ils abordent la sexualité, c'est pas ça en jeu, mais moi, comment je l'ai vécu avant, c'est que c'était abordé plus... Bon, on va regarder la dynamique du couple, puis comment cette dynamique-là peut avoir un impact sur la sexualité, mais tu sais, comme
ton scénario sexuel. As-tu des érections? Ouais. Tu sais, ça, Ouais, le concret, là, que, évidemment, les sexologues, c'est pas juste ça qu'ils font, là, mais on n'en parle pas. OK. Tu sais, Ouais. c'est un peu moins... donc, si on veut en parler, on doit avoir un superviseur qui s'y connaît, Ouais. tu sais, puis qui est de... qui, je sais pas comment dire, qui a cette formation-là Ouais, pour se faire aussi. guider, Oui, ouais. vraiment. Fait que c'est ça. Fait que le Sex and Couple, là, c'était... Là, t'avais... Les gens arrivaient là, il y avait des gens de partout. C'était en anglais ou en français. Fait que genre, débrouille. Il n'y a pas de caméra. Il n'y a OK. pas de vide sans teint. Il y a des... Ils appelaient ça des rounds, comme je pense que c'était les lundis ou les mardis OK. midi. Là, on faisait des rounds, tout le monde était autour de la table. Là, on pitchait des cas, puis... il y avait des... Il offrait aussi de la psychothérapie de groupe pour les femmes qui avaient de la douleur, OK. de la dysparénie, des vestibulodynies. Fait que c'était comme tout un monde, là. Wow. Là, c'est Ouais. comme j'entrais encore ailleurs. Ouais, C'est comme- c'est ça. Puis aussi, ça a l'air de rien, mais pour moi, c'est pas rien d'avoir accès aussi à des gens qui viennent d'ailleurs. Ouais. Oui, Parce oui. que moi, en tout cas, dans mon temps, c'était tout du monde comme moi, là, des petites filles blanches, tu sais, comme... puis c'est correct, mais c'est Mais comme quand s'il n'y c'est avait pas de juste ça, diversité. Puis là, tu sais, c'était comme le client, il arrive, il parle n'importe quoi, go, puis ça donnait accès à d'autres visions, d'autres cheminements, d'autres histoires de vie, d'autres perspectives des clients qui arrivaient. Ouais. C'est comme si, à ce moment-là, j'ai contacté le fait que c'était riche, il Ouais, il oui. me manquait quelque chose. Ouais. Ouais, oui. Tu sais, sinon. Puis les superviseurs, ils étaient super expérimentés. C'était Irv qui était celui qui avait fondé la clinique avec Gérald, qui était un psychiatre. L'autre était un prof à McGill qui était spécialisé dans les études sur la douleur OK. sexuelle chez les hommes, chez les femmes. Puis là, il y avait comme un paquet de leurs anciens étudiants, mettons, qui étaient là, puis qui avaient pris la relève. Puis, donc, on avait vraiment accès à des superviseurs de feu avec de l'expérience aussi, qui venaient du monde universitaire et du monde clinique. Que ça, j'avais pas tant vu ça. Tu sais, on dirait que des fois, on avait Ouais. des cliniciens qui venaient de l'extérieur ou des chercheurs, mais eux, c'était comme les deux. Wow. Fait que c'était exceptionnel. Puis à la fin, j'ai demandé à Irv d'avoir un contrat. Fait que je voulais travailler là, puis il était comme non. Puis je vous dis à chaque fois que j'ai eu des noms, je vous dis Ouais. pas toutes les fois, mais j'en ai eu. Tu sais. Ouais, Puis je oui, pense que c'est ça bien. aussi, c'est important parce qu'on se fait refuser des trucs, même Ben avec oui. des profils, je trouve, privilégiés comme le mien, Mhm. qui est pas si fréquent. Tu sais, c'est Ouais, important non, de c'est le ça. dire. Il y a des noms. Ben oui. Fait que Ouais. c'est comme s'il faut vraiment avoir une tête de cochon. Ouais. Tu sais, puis il faut faire... Ouais. Ben, ça me fait penser aussi, Mm. parce que, tu sais, au début, vous disiez, moi, j'ai tout fait pour avoir mon parcours comme direct, c'est une étape à la fois, sans sauter des années, prendre des années sabbatiques ou, tu sais, peu importe. Mon cégep en 2 ans, après ça, tu sais. Ouais. Mais, puis je pense qu'il y a comme un peu un genre de... un mythe ou comme une croyance populaire que les étudiants se disent que, OK, si je fais tout parfaitement comme ça, là, tout va bien aller, puis je vais rentrer c'est direct, ça. puis tout va être beau. Faut juste Oui, que je fasse c'est tout ça. parfaitement, puis que je rate rien. Mais même si on fait tout parfaitement, puis qu'on fait même une thèse d'honneur, puis que, tu sais, Oui. tout qu'on se donne toutes les chances de notre côté, Mm. il peut quand même y avoir des refus, puis c'est normal. Mm. Puis ça l'a pas comme... C'est pas quelque chose qui révèle, mettons, une faute ou un manque de valeur de l'étudiant. Oui. Puis ça, malheureusement, je pense que souvent, on se... Vraiment en question beaucoup. Ouais. Puis beaucoup Ouais. de pression. Mm. C'est extrêmement difficile, je pense, pour les étudiants, ce côté-là, de rester confiant en ce qu'on peut apporter, puis que Mm. c'est pas nécessairement parce qu'on n'est pas bon qu'on n'est pas pris. Ouais. Que Ouais. c'est... C'est quelque chose, ça. Hein? C'est pas parce qu'on n'est pas bon qu'on n'est pas pris. Tu sais, c'est dur d'avoir la perspective puis la distance quand on est dedans. Ouais, Mais moi, avec le exactement. recul, je vous le dis, là, j'aurais vraiment pu y aller 1 an en Thaïlande. Ben oui. Ouais, Tu sais, ça. comme maintenant, Ouais. tu sais, on est 30 ans plus... Non, on est 20 ans plus tard. Wow! Tu sais, je suis comme... Aïe, aïe, je me stressais donc bien, tu sais, puis Ouais. puis en même temps, c'est stressant. Je veux dire, c'est pas C'est juste ça, moi qui c'est suis ça. stressée. Ouais, là. ouais. c'est ça, J'ai un faut- profil aussi plus anxieux, mais tu sais, si tu as besoin de temps de recul, prends-le. Mon Dieu, ça va te faire avancer plus vite, mais c'est tellement facile à dire. Quand on est C'est dedans, on ça. le voit Oui. pas. Ouais. C'est ça. Quand on est dedans, on est pogné. Tu sais, c'est un Ouais. nœud. C'est comme si on n'a pas l'espace Ouais. de se donner de l'espace. Mhm. Ouais, ouais. Puis de prendre un chemin qui n'est pas droit aux besoins, puis de même percevoir l'avantage de faire ça. Ouais. Parce c'est que ça. vous devez le deviner que les gens qui arrivent là, avec de l'expérience, là,
C'est vraiment des profils intéressants de thérapeutes, là. Ben oui. Ben oui. Tu sais, ça enlève rien comme moi, là, tu sais, mais... C'est une autre... ça a ses avantages, tu sais, des deux côtés. Ben Il y a oui. des avantages à chaque, tu sais. Je pense que, un peu comme au plus profond de nous, les étudiants et étudiantes, on le sait, comme rationnellement, que c'est correct, puis comme on aurait le droit de comme prendre plus de temps puis de se donner plus de lustre, tu sais, en théorie. En théorie. Mais c'est comme si, en pratique, un peu comme vous dites, on n'est pas capable de l'appliquer parce qu'on se dit, genre, non, mais je peux pas. Comme je peux pas. Je peux pas prendre cette chance-là. Genre, c'est ma carrière, c'est ma vie. Puis en même temps, le contexte n'aide pas à ça. Mais c'est ça. Le contexte des études, c'est pas juste la faute d'étudiants non plus, ce stress-là, cette C'est pression-là. Il faut aussi arrêter de se réel. taper sur la tête. C'est parce que c'est réel. S'ils C'est prennent ça. 8 personnes, là. Mais non, Ah ouais. c'est ça, C'est c'est pas irrationnel, là, tu sais. Je veux dire, Non. c'est pas une peur qu'on s'invente de même. Tu sais, c'est fou parce que, tu sais, puis il y a aussi le jump entre, déjà, le baccalauréat en psychologie. Il y a des gens qui se font refuser, qui sont pas acceptés au C'est vrai. baccalauréat. Absolument. Mais il y a quand même beaucoup plus, en fait, de gens qui sont acceptés au baccalauréat qu'au doctorat. Fait que, tu sais, c'est quand même un genre de gros entonnoir. Ouais, c'est ça. Tu sais, on part avec toute une grande gang, qu'on est tous contents, on a été acceptés dans un programme qui nous passionne. Ah oui. Puis là, c'est de se dire, OK, mais là, ça, c'était juste la première étape. Puis là, il faut comme que je passe à travers tout ça. Puis comment ça se fait, tu sais, des fois, je suis assise en classe, puis j'ai comme 200 personnes autour de moi, puis je me dis, c'est toutes des personnes qui sont toutes passionnées par la même chose que moi. Puis il y en a peut-être 10 parmi nous qui vont réellement... Tu sais, c'est comme... C'est incroyable. Quand on y réfléchit de même, on se dit, mais voyons donc, tu sais, ça n'a pas d'allure. On veut tout le faire, puis on est tous super passionnés, super comme énergiques, puis comme on est motivés, là, on veut faire les efforts, on veut. C'est quelque chose que je vois beaucoup avec les étudiants. On dirait que les gens sont vraiment comme, même quand ils sont épuisés, là, tu sais, ils sont comme à leur dernière... Vous êtes épuisés des fois, on le voit. Ouais, j'imagine, hein? Non, mais c'est quelque chose. Excuse, continue, non, Juliette, je t'ai coupé. Mais non. Mais oui, c'est beaucoup. Ben oui. Puis c'est... Tu sais, on pourrait remettre en question aussi le fait qu'on accepte autant d'étudiants au baccalauréat. Il y a beaucoup de questionnements entourant la formation clinique du psychologue psychothérapeute. Là, je parle pas de recherche, là, mais vous savez, tu sais, moi, je faisais partie, j'ai oublié de vous le dire, mais je faisais partie de la clause grand-père. Ça voulait dire que j'étais la dernière année où je pouvais avoir une maîtrise pour être psychologue, avoir mon permis. Donc, j'ai eu mon permis en 2010, mais j'ai eu mon doctorat en 2012. OK. Puis, tu sais, ça, c'est un grand changement. Là. Ça veut dire qu'en Amérique du Nord, je pense que c'est États-Unis, Canada, Mexique, tout le monde a un doctorat pour être psychologue. Là. Fait que, on sait que quand tu as ce titre-là, tu as un doctorat avec les avantages, des inconvénients. Mais c'est hyper remis en question aussi. On se pose la question de on a besoin de quoi pour être un bon thérapeute? Quelles sont les exigences? Est-ce qu'il existe différents niveaux de complexité? Puis on pourrait peut-être... parce que finalement, en tout cas, quand on est en pratique clinique privée, bien, venir me voir moi, psychologue, ou aller voir un travailleur social psychothérapeute ou un sexologue psychothérapeute, c'est comme le même acte. Au final, fait qu'il n'y a pas de tri qui se fait. Fait que je pense, moi, ça me fait penser à ça aussi, l'espèce de... Mais comment ça qu'on accepte autant... de gens, tu sais, si finalement c'est 8 au bout, là, tu sais. En tout cas, il y a un questionnement. Puis ça veut pas dire que tout le monde, tu sais, il y a des cheminements quand même avec la psycho, c'est un bac particulier. Là, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont aussi ailleurs après, qui vont au HEC, qui vont dans d'autres domaines, justement sexo. Médecine même, j'en ai vu beaucoup qui font ça. Moi aussi, beaucoup de transition à la médecine. Donc, c'est comme les étudiants en psycho sont connus pour être comme des bons étudiants. Là. C'est comme ça aussi, il faudrait corroborer, mais tu sais, comme des étudiants motivés. On voit quand on enseigne à des étudiants qui font partie du bac en psycho, on a accès comme à une population particulière, là, comme enseignant aussi. Puis, c'est ça, c'est que la vérité, c'est que dans le groupe, il y a quand même des gens qui vont avoir moins de drive que d'autres. Puis il y a des gens puis qu'on n'est pas obligé d'être psychologue. Tu sais, il y a d'autres... Il y a d'autres métiers d'intervention hyper importants, là, genre. Puis ça aussi, c'est l'autre chose, tu sais. C'est-tu pour tout le monde? Qu'est-ce que les gens pensent que c'est? Puis tu sais, comment on peut savoir ça quand on est assis sur notre banc, puis c'est un cours magistral, puis je réponds à des choix multiples, puis je le dis, puis je donne des cours magistraux, puis je donne des choix multiples, là, mais c'est ma critique à moi, mais tu sais, comment on peut avoir accès à cette information-là, j'ai vraiment... Et d'où l'importance de se poser des questions aussi en tant qu'étudiant, puis de se prendre le temps pendant le bac de se poser des questions. Est-ce que le doc, ça pourrait me convenir? Pas juste... Est-ce que je veux aller au doc puis comment je m'y rends, mais est-ce que je veux aller au doc? Je pense que ça, c'est des grandes questions que souvent les étudiants n'ont pas l'espace, ni le temps, ni l'énergie à mettre dans ces réflexions-là qui sont pas rien non plus. On parle quand même
une trajectoire de vie, plusieurs années, beaucoup d'argent aussi quand même, des études. C'est pas donné à tout le monde, c'est pas accessible pour tout le monde. Donc, il y a beaucoup de dimensions qui viennent comme mettre des bâtons dans les roues ou freiner un peu un développement qui serait intéressant à avoir, surtout en tant que psychologue plus tard. J'imagine qu'il faut quand même se poser des questions puis croître personnellement dans qui on est. Donc, c'est définitivement pas facile. C'est pas un contexte qui facilite cette réflexion-là. C'est pas un bac qui facilite cette réflexion-là. C'est un bac où vous apprenez on apprend énormément. Puis moi, je fais peut-être partie des rares, mais moi, je le trouve super intéressant, le bac en psycho, parce que surtout maintenant, à l'ère des réseaux sociaux, où je vois passer plein de choses, puis je suis comme, OK, lui, c'est pas que c'est tel auteur qui a dit ça. C'est comme si on connaît les racines des pensées populaires, puis moi, je valorise ça beaucoup, là, tu sais, puis des fois, on dirait qu'on fait de l'algèbre qu'on va jamais utiliser, mais c'est comme si... Moi, j'ai cette croyance que tout ce qu'on fait nous affecte. Tu sais, ce qu'on a appris, je suis consciente qu'on se rappelle pas de tout ce qu'on a appris, mais on l'a su, on l'a réfléchi, puis on n'entre pas de la même manière dans nos expériences après, puis par exemple dans un doctorat ou autre matière, là. Tu sais, justement, dans les défis là, des étudiants, là, l'aspect financier, là, tu sais, on n'en parle pas, mais... c'est un peu tabou. C'est un peu tabou, on dirait. Hein? Tu sais, sortir des études supérieures là, avec des dettes là, intenses, puis les étudiants se font donner des prêts parce qu'ils vont avoir, faire de l'argent plus tard, ils vont finir, on l'espère en tout cas. Puis... ça aussi, tu sais, qui peut se permettre ça? Est-ce que ça a une influence sur qui sera choisi? Puis, juste de le tolérer, mettons que je vais y arriver, là, tu sais, on s'entend, là, c'est quand même rochant. Puis là, on va étudier jusqu'à quel âge? 30 ans? 35 peut-être, certaines? Tout le monde a des enfants, des maisons. J'ai pas de REER. Il y a aussi la suite, il n'y a pas juste pendant. C'est ça. Il y a de dealer avec le fait que c'est des études extrêmement longues qui vont être formatrices par le fait que c'est long. Vous allez on rencontre des gens, c'est tellement riche, mais on n'est pas payé vraiment pendant ça. C'est super, là. Mais on prendra un petit salaire pour le faire pendant, me semble. C'est pas perdu. C'est des super expériences, c'est incroyable, mais ça reste que c'est du temps qui est alloué, puis c'est pas quelque chose, mettons, qui se fait à temps partiel. Ça veut dire, c'est comme... Moi, j'appelle ça du temps plein plus, là. Tu sais, genre, t'as comme ton temps plein pendant la journée, puis après ça, le soir, tu continues, puis la fin de semaine, t'as d'autres affaires, puis c'est comme... Non, mais t'arrêtes jamais. Mais c'est comme ça, je pense, au bac. C'est comme ça va continuer. Ça commence, Puis, il y a une cliente avec qui on discutait de ça, là, qui a fait des études supérieures, puis je disais, tu sais, faire un doc en psycho, après, t'es comme post-trauma. Parce que tu te réveilles le matin, puis t'es comme, j'ai-tu quelque chose à faire? Puis là, t'es comme, ah non, c'est fini. C'est fini. Faut juste que j'aille au bureau. Faut que je fasse ma note. Genre, mais pendant là, longtemps, on reste avec... Parce que quand tu fais un doc, tu travailles 7 jours semaine. Je veux dire, je vous invite pas à faire ça. Là. Je vous invite à vous faire une structure. Mais ça reste... Mais tu sais, c'est toujours dans notre tête, c'est une charge mentale constante et on porte notre projet, non seulement le projet de thèse, mais le projet de psychologue, psychothérapeute, le projet de vie, clinicien, dans le fond, seul, là. Ouais. Puis là, il y a le développement de ton identité là-dedans, de psychologue. Pendant que tu vois plein de superviseurs, il y en a qui font vraiment en dur, il y en a des vraiment inspirants, il y en a des... tu sais, puis là, moi, je suis comment? Puis là, l'autre, puis là, mon voisin, lui, il est de même. Puis c'est... faut comme t'apprennes plein de choses, puis en même temps, tu vis plein de choses à l'intérieur de toi. Puis ça, c'est quelque chose d'intéressant au doc, c'est que les supervisions sont souvent, en tout cas, mes supervisions à moi, ce que j'ai vécu, c'était souvent axé sur ce que je vivais, en fait, comme thérapeute. C'est pas tant quoi faire. C'est pas très long, faire le tour de ça. Ben, quoi faire et ne pas plus faire. Comment se fait que tu réagis autant? Qu'est-ce que tu sens avec ce client-là? Le travail sur soi aussi. C'est le travail sur soi qui se fait, puis le regard externe du superviseur et des collègues, puis que tranquillement, pas vite, tu connaisses tes zones d'ombre, tes zones plus difficiles, puis c'est ce qui fait qu'il y a des étudiants qui vont dire hey, « moi, je pourrais jamais être psy, je suis pas capable, je suis trop sensible. » Oui, mais tu vas le travailler, ça sert à ça, un doc, c'est pour ça que c'est interminable. C'est comme... Tu vas découvrir des outils de conscience, de réflexion sur soi, tu sais, puis ça sera pas parfait, mais ça sert à ça. Fait que c'est pas juste apprendre comment intervenir, c'est tout ce qui ne se voit pas dans la psychologie, la psychothérapie qu'on apprend, tu sais, puis
ça relève beaucoup du relationnel aussi, mais c'est ça, puis c'est tellement important. Mhm. C'est pas obligatoire de faire de la psychothérapie pour être psychothérapeute, mais tu sais, c'est obligatoire, guys. Ouais, Je sais pas ça, comment vous le c'est- dire. Mais là, rajoutez ça à tous vos frais de scolarité, Ouais, c'est votre ça. appart, puis Mhm. le psy qui coûte une fortune. Mais c'est ça, c'est qu'il va falloir y aller, là, tu sais. Mhm. Puis l'expérimenter. Moi, dans ce qui m'a Ben le oui. plus formé, c'est mes psychothérapies à moi, Ben oui. tu sais, Ben oui. d'expérimenter c'est quoi d'être un patient, d'expérimenter quand ton psy dit quelque chose puis tu es en colère, Ouais. puis tu le trouves vraiment off, puis tu te dis, Ouais. as-tu dormi? Moi, tu sais. Ouais. Ou de, tu sais, de l'aimer. Tu sais, Ouais. puis Ouais. de, je sais pas, c'est de se dire, j'aurais pas fait ça. Tu sais, Ouais. de se laisser porter, que quelqu'un prenne soin de nous. Mhm. Parce que ça, c'est l'autre chose, c'est que, tu sais, on s'enligne pour être des gens qui vont prendre Ouais. soin des gens. Mhm. Ouais. Tu sais, fait que ça va être ça. Puis ça non plus au bac, c'est pas ce qui est à l'avant-plan. Pas du tu sais. tout. Ouais. Mais ça va faire partie des défis avec les longues études, le fait qu'on porte les trucs, l'identité. Tu sais, on va prendre soin du monde. Fait que, tu sais, Mais oui. tous vos amis qui ont tout le temps des problèmes, Ouais. vous pourrez plus les sentir. Non, C'est comme là, je peux plus. on a tu notre sais. limite à mener. C'est comme s'il faut avoir une bonne vie, genre, parce qu'il n'y a plus d'espace. Ouais, non, c'est. Ça, c'est complètement une opinion. Là. Ça C'est nous pas- force à genre, Mais je veux cadrer dire- le reste de notre vie, là. Ouais. Parce que sinon, on fournit plus. Non, Il y a des mais limites. c'est de l'épuisement, tu sais, Ouais. vraiment. Je pense que ça rejoint aussi, pardon. Non, vas-y. Ben, ça rejoint aussi l'idée d'avoir des gens qui sont d'autres backgrounds, de la Ouais. diversité, d'autres vécus, d'autres réalités, puis de voir ça dans nos collègues, dans nos amis, dans les gens avec qui on étudie, de voir ça au doctorat et aussi dans le monde professionnel, parce que Ouais. les clients, finalement, c'est des humains Ouais. qui ont ces vécus-là, fait que c'est important de pouvoir adresser, puis de s'adapter aussi, puis de avoir une compréhension, puis une certaine empathie qui peut dépasser nos propres stéréotypes, nos idées préconçues, tout ça. 100%. T'amènes un point, hein, tu sais, l'espèce de flexibilité Mhm. cognitive, je sais pas comment dire ça, mais la capacité à se remettre en doute et même remettre en doute notre éducation, Ouais. notre très longue éducation en Oui, psycho, puis de oui. faire... Mais là, on m'a dit ça, là, mais là, c'est ça, tu sais, Ouais. comme... Ouais. Puis il y a beaucoup d'incertitudes. Rien ne se placera jamais totalement en soi. Puis de rester, curieux puis ouvert, Ouais. c'est Oui. quand même pas évident parce que juste quand on n'est pas psy, tu sais, l'ouverture d'esprit, les temps qui changent. Ouais. Je pense que c'est super important d'être à la mode pour ces choses-là. Ouais. Au moins d'être au courant, là. Oui. Vraiment, vraiment. Mhm. Puis c'est ça, on va se le faire dire comme psy. Comme j'ai vu un psy ou j'ai vu ta personne, puis j'ai essayé de parler de ça, Ouais. puis ça a comme pas passé. Puis Ouais, j'imagine. ça arrive beaucoup. Mhm. Puis- Malheureusement, oui. oui, c'est ça. Puis j'imagine, tu sais, il y a peut-être quelqu'un qui a dit ça de moi à un moment donné. Là. Tu sais, Ben oui, comme mais ça, ben oui, ça arrive. mais on essaie de se mettre, puis ça aussi, ça fait partie des challenges, parce qu'à la Ben oui. fois, on a des responsabilités professionnelles, puis on parle à d'autres professionnels, puis tu sais, on a un rôle, mais à la fois, il faut rester comme flexible dans nos pensées, puis Ouais. en tout cas, ça dépend des approches, mais dans la mienne, tu sais, je vais comme souvent avoir des idées un peu automatiques qui me viennent, là. Je ne vais pas vous le cacher, mais j'essaie de me mettre à zéro. Ça se peut pas. Mais on j'essaie. essaye. On Le- essaye, mettons. Le là. mot-clé, ouais. On essaye, tu sais. Fait que c'est ça. Puis moi, en tout cas, en privé, j'ai pas beaucoup de diversité OK. de clientèle, là. Mais j'en avais à l'hôpital, j'en avais au CLSC, puis c'est Oui, ça, tu sais. c'est Je ça. pense dans l'idéal, le système public, c'est Ouais. une bonne idée. Très Ben oui. formateur, c'est sûr. Oui, vraiment pour ça. Puis quand j'ai une petite note, là, autre fait cocasse, mais je sais pas si c'est si cocasse que ça, mais moi, quand j'ai eu mon permis en 2010, les gens consultaient pas des psychologues. C'était super difficile d'avoir des clients. Là. Pour me rendre à remplir une journée, mettons, je sais pas, de 5 clients, c'était long. Puis là, Wow. tu sais, c'était vraiment quelque chose. Fallait bâtir nos clientèles. Puis moi, je prenais des gens en programme d'aide aux employés. OK. Tu sais que... Puis là, genre, c'était comme mettons, ils donnaient des sous, c'était comme ridicule, là, la paye, là, tu sais, mais ils donnaient des clients pour 6 séances. Puis des fois, le client pouvait continuer avec moi. Fait que je me suis fait... Puis le lien avec ça, c'est qu'en PAE, là aussi, j'avais accès à une population plus diversifiée. Oui. Quand même, parce que c'est sûr qu'au privé, c'est plus des gens qui ont des moyens, des assurances. Oui, c'est ça. Fait que il va y avoir un impact, c'est sûr, sûr. sur la clientèle, là. Puis j'imagine,
c'était difficile d'avoir une clientèle? Est-ce que c'était parce qu'il y avait tellement un tabou sociétal? Je sais pas, parce que c'est tellement rendu différent, Marie-Lou. Je peux pas croire que je vous dis ça. J'étais comme, faut pas j'oublie de le dire aux filles, mais je vous jure, là, c'était comme... Là. Moi, je me rappelle, je me disais, je vais me faire une journée par année. Fait que ça me prenait à peu près 1 an me remplir une journée régulière. Oh wow! Puis maintenant, je vous le dis, si vous sortez demain matin, votre journée, elle va être pleine. Je sais pas, ça va prendre quoi? Max une semaine, là, mettons que je suis réaliste. Là. Ouais. Fait que ça, moi, j'ai l'impression qu'il y a les tabous. Ça fait quand même, tu sais, 2010, ça fait quand même 15 ans. Il y a aussi les assurances. Ouais. Maintenant, les assurances, il y a des gens qui ont d'excellentes assurances, là, vraiment qui payent presque la totalité. Puis ils peuvent me voir, mettons, 2 semaines toute l'année, puis ils n'ont même pas tout couvert. Là. Fait qu'ils vont avoir des couvertures de 3 000 $ par exemple, par année pour les psychologues. C'est pas toujours le cas des autres intervenants, mais pour la psychothérapie, je pense. Donc ça aussi, c'est un gros game changer, j'ai l'impression. La COVID, peut-être, mais même avant, ça avait commencé. Juste au niveau de la culture populaire, j'ai l'impression que le discours autour de ça, c'est bien vu maintenant, d'aller consulter. Puis avant, c'était comme... il y avait un préjugé assez lourd autour comme si tu vas consulter, c'est que tu as un problème. Genre. Puis un gros problème, on dirait. Ça doit dépendre des milieux, par exemple. Oui, c'est ça. Culture, milieu, mais qu'est-ce qui a fait changer ça? C'est ça, la question. C'est une grosse question. Je pense qu'il y a tellement de facteurs qui ont contribué. Ça serait long à... Mais c'est comme, là, on manque pas de travail. Non, ça, c'est sûr. C'est l'enjeu, mon humble avis, l'enjeu, c'est qu'on n'a pas de système de coordination au privé, comme je vous le disais plus tôt. Donc, on reçoit tout, on fait tout un peu ce qu'on peut dans notre coordination. On filtre, on fait de l'évaluation des fois au téléphone avant, mais il n'y a pas de... que cette personne-là pourrait être référée à tel endroit avec tel travail. Celle-là, qui est un peu plus complexe, là. Tu sais, on n'a pas de système comme ça, là, mais on est quand même 10 000 psychothérapeutes au Québec, je pense, là, 9 000 psychologues, 1 000, tu sais, sexologues, travailleurs sociaux, infirmières cliniciennes, je pense, tu sais, comme d'autres. Donc, c'est quand même beaucoup. Il me semble qu'on n'est pas utilisé. En tout cas, c'est fou ça, je m'y connais pas, mais je me dis, mon Dieu, on est mal organisé, là. Ça se peut pas que 10 000 soient pas capables un peu mieux, là. Comme s'il y avait un problème plus un peu administratif ou comme organisationnel. Oui, puis qui y a accès finalement? C'est une petite portion de la population qui a plus de sous qui a accès à l'ensemble des ressources. Ça nous fait un petit peu penser à la vie en ce moment. Ben oui, pas mal. C'est un peu un beau parallèle. Ben oui, fait que c'est un peu ça le travail là, clinique, puis le changement surtout dans les dernières années sur le rapport à la psychothérapie. Puis l'autre chose, c'est que moi, mes clients, dans le fond, que j'ai vus, je les garde dans ma tête à vie. On sait qu'avec l'ordre, ce sont des clients à vie, c'est-à-dire qu'on doit traiter, on a tout le code des professions là, derrière nous. Mais ce que je veux dire, c'est que souvent, moi, j'ai pas de place puis je prends pas de nouveaux clients parce que j'accepte des clients d'avant. OK. Fait que ça fait 10 ans que je t'ai vu, mais que tu me réécris, je vais te faire passer avant. OK. Ben moi, c'est ma manière de fonctionner. On n'est pas tenu de fonctionner comme ça, mais moi, c'est ma manière de fonctionner. Fait que c'est pour ça que souvent, j'ai pas de disponibilité. Mais ça veut pas dire que j'ai pas des nouveaux clients dans mon caseload. Ça bouge quand même dans les années. Les gens partent, et reviennent, dépendamment de ce qu'ils vivent dans leur vie. Là. C'est plus pour le travail. Là. Puis, justement, tu sais, plus comme dans la façon un peu que vous faites votre psychothérapie, comment vous avez développé votre approche. Vous parliez que vous aviez des stages, vous avez vu différentes approches. Vous avez pu observer plus directement l'expertise puis la façon de faire de différents professionnels. Mais comment vous en êtes arrivé à votre approche qui qualifie plus comme d'intégrative avec des ancrages à la fois humanistes, l'approche cognitive comportementale, comme des aspects de différents courants, en fait. Comment est-ce que on passe de, mettons, étudier ces approches-là, genre sur un banc d'école, jusqu'à comme... La pratique. L'intégrer dans sa pratique. C'est quoi le processus? Comment on se rend là? Je sais pas. Non, mais je pense... C'est ça. Moi, je me suis toujours sentie imposteur d'approche parce que je me comparais aux gens de l'UQAM. Puis là, les gens de l'UQAM, eux, sont par approche. Ils sont tellement hot. Genre, excusez, là, mais ils font tout leur doc, mettons, en psychodynamique, puis ils lisent là-dessus, puis c'est comme des érudits, là, ils sortent, je suis comme, je veux juste t'écouter parler pendant 1 heure, peux-tu me superviser? Mais c'est ça, puis je dis pas que ça se fait pas à l'UDM, mais à l'UDM, moi, j'ai été exposée à différentes approches, fait que c'est comme si j'en creusais aucune, tu sais. Puis ça, je trouvais que c'était un aspect négatif de la formation, mais en même temps positif, ça dépend, qu'on touche à tout. Avec le temps, mon approche s'est précisée, avec comme de l'expérience clinique aussi.
Puis, c'est un petit peu différent en thérapie conjugale puis en thérapie individuelle. OK. Puis, avec le temps, je me suis un petit peu éloignée des thérapies plus cognitives comportementales de troisième vague. C'est sûr qu'on on peut pas faire fi de ces vagues-là. Je pense qu'on doit être au courant. Puis, je me suis un peu plus rapprochée d'un courant qui mélange humaniste et psychodynamique, dont je parle moins comme sur le site de l'Ordre puis sur le site web. Puis je suis en train d'y réfléchir à le rephraser finalement ou à me repositionner. Sur le site de l'Ordre, on doit mettre 2 approches. Je suis comme, ben oui, en effet, on peut pas être tout voyant. Puis quand on est intégrationniste, il faut absolument avoir un modèle. Là. On peut pas juste faire du patchage d'approche. Là, ça va être n'importe quoi. Mais c'est ça. Donc, tu sais, j'accorde vraiment plus d'importance à l'histoire développementale des patients maintenant. Puis c'est pas que j'y accordais pas d'importance avant, c'est que j'allais peut-être plus avec la demande des fois du patient qui arrive avec des symptômes puis tout ça. Puis rapidement, on se rend compte que ça fonctionne pas d'aller en superficie puis juste dans le ici et maintenant, ou ça va fonctionner pour certains types. Là, mais je pense que de combiner le présent de l'individu puis ce que la personne vit comme problématique avec, mais comment ça que c'est là? Puis comment tu t'es développé, puis qu'est-ce que tu as compris du monde, puis qu'est-ce que tu as compris de toi, puis pas c'est toute de la faute de tes parents, là. On la trouve très drôle, cette joke-là, quand même, mais juste comme, OK, mais toi, tu aurais eu besoin de quoi? Ou toi, comment tu as vécu ça pour amener la personne à comprendre quels sont les deuils peut-être qu'elle a à faire? Parce que ce qui n'a pas été comblé bébé puis à l'enfance ne pourra pas l'être dans la vie adulte. C'est comme pas réaliste. Ou pas de la même façon, au moins. C'est ça, pas à la même hauteur. Fait quand on a, par exemple, je prends des couples qui vont avoir des grandes attentes par rapport à leur partenaire, très grandes attentes, puis c'est comme, mais c'est pas un parent de remplacement, je dirais jamais ça, mais c'est pas un parent de remplacement. Ta réparation de quand t'étais petit, elle pourra pas se faire là. On peut trouver des dynamiques, on peut s'entraider, on peut être bienveillant. Ton partenaire peut connaître tes enjeux, tu sais, mais avoir de l'empathie pour ces enjeux-là, mais il y a une portion qui sera toujours individuelle, par exemple, dans le conjugal, tu sais. Fait que quand on parle de représentation des relations, tu sais, soit l'autre, on est plus dans la psychanalyse, dans une posture humaniste qui a repris ça dans les approches intersubjectives, où on co-construit avec le client la compréhension. On se met avant, là, je sens que vous me jugez. Pourquoi pensez-vous que vous me jugez? Mais là, on est plus comme, j'ai-tu fait quelque chose? J'ai-tu froncé les sourcils? On se met, là, je dis quelque chose de concret, mais on va se mettre dans le lien un peu plus. Donc, tu sais, c'est l'approche relationnelle qui va finir par se passer parce que si on reste trop en superficie, les problèmes ne se régleront pas en profondeur. Ils vont avoir tendance à revenir. Donc, c'est pour ça le fameux humaniste qui parle plus de la posture avec le patient. Je pense que les gens ont des associations psychodynamiques pour une conceptualisation clinique qui regroupe là, ces 2 approches-là. Mais je suis au courant, puis tout ce qui est cognitif comportemental, puis les vagues, j'ai une superviseure en autocompassion. Je vais aller m'informer au maximum, mais moi, je travaille d'une certaine manière avec les patients. Puis en thérapie conjugale, c'est tellement complexe là, parce que on dégage les dynamiques. Fait que là, la dynamique du couple, là, on s'inspire, tu sais, la thérapie centrée sur les émotions, thérapie cognitive comportementale, thérapie systémique. Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, on va pas dire, toi, c'est pas correct. Là, on essaie de voir ce qui se passe, mais tu sais, veux pas, dans cette salle-là, il y a le couple, il y a moi avec un des partenaires, moi avec l'autre partenaire, il y a eux avec leur partenaire d'avant, eux avec leurs parents, il y a moi avec mon chum, il y a moi avec... Parce que tout ça s'active en quelque part. Fait que, tu sais, ça demande c'est comme... C'est complexe. On peut le réduire à quelque chose, tu sais, mais au fond, ce qui se passe, c'est complexe. Fait que les couples qui vont être pris dans beaucoup de complexité, moi, je pense qu'il faut avoir une réflexion qui va au-delà d'une approche qui serait juste là, sur des comportements, sur de la communication. Un travail de fond. Là. Oui, des transformations de pensée qui sont très utiles. Là. On le dit souvent. On est capable de penser cette affaire-là autrement. Tu sais. Oui, mais j'aime pas ça. Ou ça me frustre. OK, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est comme on descend dans l'analyse, puis on montre aux gens à avoir de l'introspection. Oui, c'est ça. C'est le rôle de guide un peu. Là. C'est ça. Puis des fois, c'est plus ou moins. Il y en a qui l'ont plus
intuitivement. Naturel, ouais. Il y en a qui sont, là, je parle de la thérapie conjugale, de la psychothérapie conjugale, il y en a qui font de la psychothérapie individuelle. C'est pas rare qu'il y en a un des deux qui fait de la psychothérapie individuelle, puis l'autre non, puis on est comme... Oh. Ouais, c'est il va y avoir un clash entre les deux. Il y a comme 2 vitesses, dans le fond, puis typiquement, on va à la vitesse du plus lent. Ouais. Mais c'est de l'ajustement d'attente. Là. Fait que c'est ça pour l'approche dans l'intégration, je dirais que... Puis, tu sais, plus ça va, plus j'intègre. Quand il y a le modèle biopsychosocial, là, maintenant, on envoie nos patients, il faut le connaître, faut avoir une idée là, des enjeux hormonaux des femmes. Des fois, comme on doit être connaissant, même si c'est pas nécessairement ça qui va transparaître dans les interventions. Là. Mais ça pousse la réflexion quand même d'avoir ce bagage de connaissances. Oui, mais c'est mon opinion, en fait, là, d'intégrationniste, là, je le dirais comme ça. Puis finalement, c'est comme si j'ai passé un peu plus de l'humanisme cognitif à l'humanisme psychodynamique dans mes réflexions, puis ma manière... d'intervenir, puis avec les superviseurs que j'ai eus dans les dernières années, qui étaient issus des courants intersubjectifs, puis des courants PGRO, qui est la psychologie gestaltiste des relations d'objets. Donc, ça apparaît ça aussi, parce que quand on est en supervision, on analyse avec ces grilles-là, dans le fond. Oui, c'est ça. C'est des assises théoriques quand même importantes à garder en tête, qui nous permettent de nous guider, puis aussi de nous valider, parce que c'est tellement complexe qu'à un moment donné, il faut qu'on puisse se dire... OK, ça, oui, je connais cette matière-là, puis je sais comment adresser ce sujet-là. Je pense que ça aide beaucoup. Puis j'aurais peut-être une question, parce que tu l'as évoqué un petit peu au courant de la discussion, mais le lien thérapeutique ou l'alliance thérapeutique, comme on l'appelle aussi, dans le processus de changement, en psychothérapie, c'est quoi la place, dans le fond, que dans la pratique, tu lui accordes, toi? C'est le centre. Le centre. C'est vraiment, il n'y a que ça qui compte. J'avais une superviseure exceptionnelle après mon doc. Là. Je sors du doc, là, je suis pleine de toute ma matière. Puis, elle s'assoyait, puis là, je suis comme, là, je sais pas quoi faire avec ce patient-là. Puis, comme, parle-y de ce qu'il aime. Posez des questions, fais juste connecter, genre. Juste connecte, arrête là, avec ta théorie. Là. C'est ça. Puis, il y a aussi cet aspect-là, théorie-relation. Tu sais, les petits, on est donc bien théorique, mais il faut l'être. Il faut au moins l'avoir en dedans de nous. Encore une fois, il faut le savoir. Après, on peut aller ailleurs, mais on ne pourrait pas juste arriver à rien. Non, c'est ça. En tout cas, il me semble que je serais stressée en temps. Mais, fait que c'est ça, l'alliance thérapeutique est au centre. C'est ça, le lien de confiance. Donc, tout ce qu'on a à faire au départ, c'est créer ce lien-là. Puis les gens vont arriver différemment en psychothérapie. C'est toujours intéressant de se rappeler la première phrase qu'ils vous ont dite. Puis moi, quand je suis allumée, j'apprends en note, je la mets au dossier, puis je leur en reparle. Puis comment ils se sont présentés ou qu'est-ce qui les portait à ce moment-là, comment ils arrivaient, ils arrivent nerveux, ils arrivent enfin, comment ils repartent. Puis d'aller chercher beaucoup de rétroaction, comment ça se passe, comment tu as trouvé la séance, comment tu as trouvé la dernière séance. Il me semble que quand j'ai dit ça, je t'ai senti comme ça, d'être attentif aux variations dans l'affectivité, tout ce qui est somatique, le corps, l'affectif, l'émotionnel, là, pour pouvoir créer cette alliance-là et surtout pouvoir réparer les pleins de petits bris d'alliance dans une séance, des fois des plus gros bris d'alliance qu'on va vivre en psychothérapie où nos patients ou nos clients vont vraiment vivre des trucs difficiles. Puis nous aussi, par le fait même, j'espère en tout cas qu'on va le vivre aussi. Puis comment on va réparer ça ensemble, comment on va l'adresser. Puis c'est notre rôle en psychothérapie d'ouvrir sur le sujet, d'essayer de comprendre ce qui s'est passé pour la personne puis d'être pleinement ouvert à reconnaître le rôle qu'on a pu avoir aussi. Parce que c'est là que les réparations relationnelles peuvent se faire. Il y a des psychologues, psychothérapeutes qui sont un peu moins dans l'aspect relationnel. Pour moi, je comprends même pas comment travailler autrement. Je pourrais pas voir mon patient un peu bizarre puis pas nommer qu'il y a quelque chose qui se passe entre nous ou quoi, ou m'ajuster, ou en tout cas avoir le désir d'ajustement. La connexion est vraiment centrale. C'est juste ça. Puis être attentif aux bris d'alliance, des petits, des moyens, des grands, et à comment on fait pour revenir puis porter un client au travers de ça, qui est super thérapeutique. D'être là, de continuer à être là malgré ce qui se passe, de reconnaître la portion de... oui, l'alliance. Au centre, c'est ça. Puis rappelez-vous que je suis quand même la personne qui est allée dans un stage avec son ami. Fait que c'est sûr que pour moi, l'aspect relationnel est comme
Je vois pas autre... Non, c'est ça. Mais en même temps, c'est ça, c'est une relation avec un thérapeute, avec son client. C'est une relation qui va des deux sens. C'est important de construire cette confiance-là, puis d'apprendre à connaître le patient, pas juste comme un patient ou un client, comme une personne, comme un être humain, puis de s'intéresser à eux, pas juste comme un cas. Exactement. Je pense que ça permet d'aller plus loin, puis les gens le ressentent aussi, j'imagine. Ouais. Les gens sentent, on sent. Ben oui, c'est ça, on est tous des humains, humains, on le sent quand ça on sent des trucs, c'est sûr. Puis, tu sais, il y a des gens, des clients avec qui on va être moins à l'aise, des fois au début, des fois plus tard, des fois... Mais encore une fois, ça sera notre travail de voir qu'est-ce qui se passe pour nous. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire aussi du client? Est-ce que ça a un lien avec sa demande? On fait feu de tout bois. Mais c'est comme si on est notre propre appareil. Ouais. Fait que, tu sais, je vois mal comment je pourrais intervenir sans me questionner sur moi. Ben oui. Oui. Tu sais, puis les journées où je suis fatiguée, moi, j'ai déjà une cliente qui me dit ça, coudonc, t'as-tu dormi? Toi, t'es bien... Là, j'étais comme, OK, ouais, je suis un petit peu moins enrobée, je dirais, aujourd'hui. Tu sais, comme, là, c'est concret, mais, tu sais, dans l'idéal, on aurait assez d'espace pour se demander comment on va. Avant, j'avais un superviseur qui disait ça. On avait comme un couloir à l'UDM pour aller chercher nos clients, là, le fameux couloir où il y a tous les locaux. Puis il disait, quand vous êtes dans le couloir, faites de l'espace. Puis là, tu sais, puis moi, je me rappelle de souvent marcher le couloir puis avoir les yeux pleins d'eau. Tu sais, on vit tellement de choses dans nos vies personnelles, puis à l'école, à l'université, puis c'est comme, OK, là, je connecte à moi. Puis je fais de l'espace. Puis, tu sais, je me mets dans une posture. Je suis déjà ailleurs que, tu sais, quand je cours entre deux patients, qui m'arrive aussi, là, tu sais. Mais dans l'idéal, on se mettrait dans cette disponibilité-là, tu sais. Puis ça m'amène peut-être une autre question que... Ben, dans le fond, je me demande cette posture-là, de la cultiver, puis pas de repartir à zéro, mais d'essayer, en tout cas, comme on disait tantôt, un peu... Dans une journée, en tant que psychologue clinicienne avec plusieurs clients, ça, je me demande vraiment comment. Comment? Comment? Moi, ma journée idéale, c'est pas ma journée actuelle. Parce que, évidemment, dans ma journée idéale, il y aurait beaucoup plus d'intervision, de supervision, de jasette avec plein de monde. Parce que, veux pas, j'écoute quand je suis avec mes clients. Je pense qu'il faut trouver comme, par exemple, au privé, là, parce qu'au public, c'est imposé, je pense, les quotas de patients. Mais au privé, il faudrait, dans l'idéal, trouver quel est le nombre de clients dans une journée qui laisse assez d'espace pour se reposer, avoir une impression de se reposer affectivement. Je sais pas comment dire. Mais avoir l'impression d'être prêt à recevoir la prochaine personne. C'est ça. Un peu comme on pourrait s'imaginer que vous allez dans un brunch, puis après, vous allez dans un shower, puis après, vous allez souper avec vos amis, puis après, vous sortez clubber, puis après, vous allez au after hour. Comme, c'est une grosse journée. Cool, fait qu'on veut... C'est le fun, toute la journée que je viens de décrire, mais on veut comme de l'espace un petit peu entre. Ça, c'est dans l'idéal. C'est sûr que avec l'expérience, on a comme... on n'a pas les mêmes besoins. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle. Peut-être qu'on a les mêmes, mais au fond, on est capable de tolérer. Tu sais, je peux voir 5-6 clients par jour sans problème. Là, je me sens pas épuisée au bout de moi-même. Mais quand j'étais au doc, si j'envoyais 2 par jour, j'allais faire une sieste. Genre, c'est quelque chose. Là. Donc, je pense que ça, là, trouver son rythme... il y a aussi comment on travaille. Moi, souvent, je fais de la préparation à l'extérieur de mes heures de clinique. Fait que ce que j'essaie de faire, c'est quand je suis au bureau, je vois juste des clients. Donc là, je me mets en mode client. Le matin, j'arrive un peu plus tôt, puis je vais regarder les dossiers, je vais regarder j'ai des notes personnelles, mes notes de supervision. Je vais prendre un petit temps pour ça, peut-être une demi-heure. Puis après, j'embarque. Puis dans l'idéal, je regarde pas mes courriels, pas mes textos de ma journée, peut-être sur l'heure du dîner, pour pas être distraite, puis me garder. Ça, c'est vraiment mon idéal. Moi, j'ai pas d'espace entre mes clients. Dans le fond, je fais 9 à midi. C'est des séances de 50 minutes, puis après, je fais 1 à 4. Ça, c'est mon horaire actuellement. Fait que ça, c'est 4 jours semaine. Puis, il n'y a pas beaucoup d'espace. Mais non, je pourrais en mettre plus. Puis là, c'est la gestion aussi de dire non à certains clients avec les années qui reviennent. Là, ça, c'est mon enjeu. Parce que je veux les revoir. Fait que là, je me dis, non, je vais faire une petite place. Fait que là, au lieu d'être 5 clients, c'est 6 clients par jour. Puis là, au lieu d'être 3 jours et demi, ça devient 4 jours. Ça, c'est complètement à travailler dans mon cas. Parce que je pense pas que c'est mon... Naturellement, je mettrais probablement plus d'espace pour être... pour me sentir plus disponible.
on a cette discussion-là. Ton 6e client, là, y a-tu la même qualité de service que ton premier dans ta journée? Puis, je le sais pas. Oui, c'est une bonne question à se poser. C'est une bonne question. Je me dis, est-ce que je suis plus relax? Est-ce que la fatigue me rend plus dans l'écoute, moins dans l'intervention? Est-ce que ça dépend des jours? En tout cas, c'est ça, là, je lance ça comme ça, mais ça fait partie des questionnements. Donc, combien de clients par jour? Comment gérer le temps entre les clients? Est-ce que c'est mieux d'avoir des grosses journées, travailler moins ou de répartir beaucoup? Mais mon expérience du privé, c'est qu'en privé, on est vraiment des cliniciens. C'est nous qui voyons des gens. On voit beaucoup de quantité, dans le fond, là. Puis que dans la pratique, ça serait peut-être plus intéressant d'avoir de la diversité pour nous, mais c'est pas parce que je sens que je suis moins présente nécessairement. Je dois l'être par bout, là, mais c'est plus pour le plaisir au travail, de ne pas avoir toujours l'impression là, de faire la même chose ou d'être seule, comme je le disais plus tôt. Je sais pas si j'ai bien répondu à ta question. Oui, absolument. C'est d'être disponible à soi, disponible aux clients, puis de jongler avec un peu ce qu'on est capable de donner, puis les limites qu'on doit mettre. Dans le fond, c'est ce que je comprends. C'est ça. Mais justement, je me demandais un peu, comme par rapport aux différentes responsabilités, vous enseignez aussi, vous êtes chargé de cours. Comment est-ce que, mettons, premièrement, qu'est-ce qui vous a donné le goût de donner un chargé de cours? Parce que c'est vraiment pas tous les cliniciens qui ont aussi une charge de cours comme ça. C'est pas tant commun que ça. Puis, comment est-ce que vous jonglez avec ça? Avec votre carrière aussi en clinique, comment vous mariez les deux? Moi, j'adore ça. Jaser, j'arrête pas de le dire. J'aime enseigner. Quand j'étais au doctorat, j'ai enseigné une charge de cours à la fin de mon doctorat. Je pense bien franchement que j'avais besoin d'argent. Comment dire? Puis j'ai eu un cours vraiment le fun parce qu'à l'UDM, quand tu es étudiant au doctorat, tu passes avant les chargés de cours. Fait que t'as comme les profs qui te prennent leur charge de cours, puis après, c'était, en tout cas dans le temps, là, c'était les étudiants doc, puis après, c'était les chargés de cours. Mais le problème, c'est que t'as pas de pointage. Fait qu'après, quand tu retournes, puis tu fais des demandes de charge de cours, quand t'es plus un étudiant, tu pars à 0. Fait que t'es comme... Puis après, à chaque fois que tu donnes un cours, t'as 1 point. Fait que, puis c'est ça. Fait que si Juliette et moi, on applique pour le même cours, mais moi, j'ai 3 points, toi, t'en as 1, c'est moi qui ai le cours. C'est comme ça que les charges de cours sont assignées chez les individus, évidemment, qui ont démontré leurs compétences, là, enseigner le cours, là. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, j'ai enseigné un cours vraiment le fun qui était le méthode et techniques d'entrevue. Puis je me suis basée sur le cours de Marc-Simon Drouin de l'UQAM que j'avais eu et de Conrad Lecomte que j'avais eu au doctorat. Fait que c'était juste vraiment cool. Puis Mais là, il y a eu la grève à ce moment-là. C'était les carrés rouges. Puis j'avais comme fini. Donc, j'avais eu cette expérience-là. Puis après, j'étais comme, mais ça me ferait un complément. Rappelez-vous, j'avais pas de clients. C'est vrai, Fait que j'étais comme, je vais donner des charges de cours, c'est une bonne idée. Puis là, il y a quelqu'un qui m'a dit, prends n'importe quoi. Fais juste comme n'importe quoi. Là, l'important, c'est que tu rentres dans le département. Parce que aussi, c'était dur d'avoir d'obtenir des charges. Fait que là, j'avais donné comme personnalité 2, j'avais donné motivation et émotion. Puis là, j'ai continué de donner motivation et émotion qui est devenu mon cours chou. Puis récemment, j'ai ajouté psychopatho. Puis là, cette session-ci, personnalité. Puis dans le fond, c'est comme un grand intérêt pour la formation. Moi, j'adore l'université. Je pense que c'est un profil de gens, là, ça. Moi, je me sens bien à l'université. Je retournerais m'asseoir là n'importe quand. Quoique je trouve que vous travaillez vraiment fort. Je sais pas si j'aurais encore toute cette énergie, mais comme j'aime ça, l'université, j'aime les étudiants, sont brillants, c'est le fun d'être avec les étudiants. Pour vrai, ils posent toujours des questions que t'es comme... Right, j'ai pas regardé ça. Comme ça oblige à se former, ça oblige à réfléchir, ça oblige... On a beaucoup de rétroaction. Les étudiants, ils n'ont pas la langue dans leur poche. On a beaucoup de rétroaction de toutes sortes dans nos évaluations aussi. Donc, c'est beaucoup de croissance également. Tu sais, les premiers cours que je donnais, je me rappelle, il y en a un, genre, les gens sortaient pendant mon cours. C'était terrible, mon enseignement. Puis, tu sais, maintenant, c'est différent. Tu sais. Fait que c'était vraiment pour diversifier ma pratique, mais aussi un intérêt. Puis là, tu sais, à chaque fois, je suis comme, j'aimerais ça donner un nouveau cours pour apprendre, pour aller apprendre. Puis, tu sais, comme... Mais il faut que je me dégage du temps là, pour monter les nouveaux cours. Puis dans l'idéal, j'aimerais ça en donner aux études supérieures, mais les profs les prennent, ces cours-là, tu sais. Puis j'aimerais ça faire la supervision aussi aux études supérieures. Puis, tu sais, faire plus partie de la formation, dans le fond. Là. Fait que c'est ça, les charges de cours. Puis
les charges de cours, ça demande super gros du temps. Il faut avoir de l'énergie. oui. Moi, j'en ai. Fait que monter un cours, c'est long. Monter les examens, gérer les auxiliaires, gérer, tu sais, coordonner. Hein, on est en lien avec l'université, l'administratif. Une chance qu'on s'y connaît. On est habitué quand on a fait un doc, on les connaît. Là, tu sais. Mais c'est ça. Si tu as ce temps-là, à un moment donné, ton cours est plus rodé. Puis là, oups, il y a une nouvelle version du livre, il faut le mettre à jour. Mais c'est vraiment, ça change comme les parties du cerveau utilisées aussi. Là. C'est ça, la fameuse idée là, des charges de cours. Puis j'ai fait genre 1 an ou 2. En 2024, j'ai aussi donné une formation auprès, tu sais, qui est donnée aux intervenants, aux psychothérapeutes, tout ça, pour un peu dans la même lignée d'enseignement, mais c'était pas comme l'enseignement, tu sais, c'est pas... J'ai vu l'annonce sur Facebook. C'est ça. Justement, c'était genre formation offerte par Pascal Audrey Moriconi, puis je me suis dit... Mais voyons. Oui. Je la connais. Tu la connais. Mais c'était la même chose. C'est comme, OK, comment participer plus? Comment, tu sais, redonner aussi? Tu sais, c'est sûr qu'on a encore des super cliniciens avec plein d'expérience. On a accès là, à nos cliniciens, mais superviseurs. Mais déjà, tu sais, on peut donner, là, même quand on sort là, de l'université, tu sais, si c'est un intérêt là, de plus l'aspect pédagogie, formation, supervision. Puis qu'est-ce qui vous a intéressé dans motivation et émotion? Ah oui. Pourquoi ce cours-là? Bien, au début, moi, je pense que je l'ai juste pris parce qu'on me l'a donné. Je pense que j'étais comme, OK, cool. Puis finalement, tu sais, c'est comme si à force de l'enseigner puis de connaître les théories, ça m'a aidé dans ma pratique. Ça m'a aidé dans ma vie privée. Tu sais, c'est super intéressant, ce cours-là. Puis, tu sais, je pense parce qu'il est magistral, puis parce que les étudiants, vous voyez beaucoup de matières qui se chevauchent. Là, je suis en train de regarder personnalité, puis j'en reviens pas de tout ce qui est la même chose que mon cours motivation. Je suis comme, mon Dieu, pauvres étudiants. C'est terrible. En fait, on devrait faire une réunion là, pour savoir qu'est-ce qu'on a. Je comprends pas. Du rappel actif. Seigneur, en tout cas. Mais c'est ça, fait que... Tu sais, les théories de la motivation, on parle beaucoup plus de motivation que d'émotion, là, en tout cas, moi, dans comment il est monté le cours. Puis, c'est ça, c'est juste une théorie qui me fait triper. Moi, D.C. Ryan, c'est comme le modèle d'autodétermination qu'on présente, puis ils font des congrès encore chaque année, là, tu sais. Mais je sais pas si vous avez vu quand Ryan est venu à l'UDM. Je l'ai vu. Je peux pas croire que j'ai manqué ça. Moi aussi, j'étais où? Oh, mon Dieu. Mais oui, je l'ai vu passer. Je suis comme, moi, j'étais là. Personnellement, j'en ai profité. C'est correct, j'en ai profité pour vous. Tu nous diras, tu te raconteras. Mais c'est ça, fait que cette matière-là, c'est comme si je l'ai mis un peu plus à ma main avec le temps. J'ai pu faire un peu de lien aussi avec la clinique, un petit peu plus. Mais c'est sûr que psychopathologie, c'est plus évident pour moi. Ça se fait facilement parce que on est spécialisé là, dans tout. Ça, vous allez, on le voit là, quand on devient, on fait le doc puis tout ça. Notre spécialité à nous, là, par rapport aux autres psychothérapeutes, c'est l'évaluation puis l'évaluation diagnostique. Donc, DSM, mais aussi de d'autres niveaux là, comme les structures de personnalité, le diagnostic différentiel. Fait que c'est sûr que ce cours-là, je le trouve trippant. C'est un beau cours. Oui, vraiment. Est-ce que tu veux y aller ou j'y vais? Ouais, ben, est-ce qu'on y va pour les conseils? Est-ce qu'on est déjà dans notre... On pourrait. Mon Dieu, c'est tellement de belles conversations. Oui, c'est ça. passe tellement vite. On a tellement de questions. Mais moi, j'aurais comme des questions aussi. Mais là, je suis comme, sur votre parcours, ça me rend curieuse. Des fois, je me sens déconnectée, en fait, des générations maintenant. Parce que même si j'enseigne, je vais pas m'asseoir avec eux. Je vais parler un petit peu avec les étudiants, je sais pas trop. Puis moi, l'impression que j'ai, c'est qu'ils vivent la même chose que moi, je vivais. Ben oui. J'ai vraiment cette impression-là. C'est cool, je pense. Mais avec encore plus de bruit externe qui iront dans mes conseils. C'est plus de... Tu sais, je suis comme, comment on fait pour suivre un cours quand on a notre téléphone à côté puis notre ordi? Parce que moi, il n'y avait pas d'ordi. Une distraction instantanée. Je dois avouer que j'ai fait une coupe de parties de sudoku dans mes cours. C'est sûr. Qui ne le ferait pas? C'est comme, c'est moi, trop tentant. Moi, je m'oblige à le fermer. Je peux pas. Mais comment? Puis aussi, tu remettre en question. Moi, il faut juste pas que je commence. Ouais, c'est ça. Quand on commence, pas que je regarde mon sel. Sinon, c'est fini. C'est fini. Non, mais tu sais, comme, il y a tellement de distractions externes, puis il y a tellement de... Je sais pas, on dirait que moi, je voudrais pas voir, quand je suis super stressée, si je rentre en psychopathe, je voudrais comme pas voir tout ce qui est affiché sur les réseaux sociaux comme vraiment positif. Puis là, la personne avec son « Yeah, j'ai été acceptée », on dirait que ça m'aggraverait. Là, je serais comme « J'ai besoin d'une pause ». Ouais, vraiment. Je veux pas... Tu sais, moi, j'avais pas ça. Fait que personne m'écœurait. Je veux pas être exposée. Il y a ça beaucoup de... Non, j'avoue, hein.
voir constamment des oui. accomplissements alors qu'on voit pas les noms, justement. Je trouvais ça intéressant au début du podcast que vous parliez de ça, parce que c'est vrai que il y a un tabou autour de ça aussi, on dirait. Puis il y en a tellement des refus. C'est sûr qu'il y en a juste de près à bord dans le parcours. Le contexte fait en sorte qu'il y a des noms souvent et beaucoup. Mais on n'en parle pas. Fait qu'on a l'impression que tout le monde y arrive. Puis on voit juste ceux qui arrivent. Puis c'est comme... ça a donc bien l'air exceptionnel et tout lisse, là, mais ça ne l'est pas du tout. Idéalisé. Oui, c'est idéalisé. Ouais. C'est vrai. Puis, tu sais, moi, quand j'y repensais à mon parcours doctoral, je me disais, c'est un peu comme mes accouchements. Tu sais, la vérité, c'est que j'arrête pas de dire à quel point c'était hot, mais tu sais, c'était vraiment tough. C'est du travail. Puis, comme des fois, quand j'ai des doctorants, tu sais, ou bien en clinique, où je discute, qui me parlent, là, je suis comme, c'était terrible, genre. C'était vraiment difficile, là, genre santé mentale. J'avais plus de santé mentale là, à la fin. J'étais comme, sortez-moi d'ici ou rentrez-moi quelque part. Là, comme, puis là, on rit, là, mais c'était comme vraiment... Mais pour moi, ça n'a pas été l'aspect clinique qui a été à ce point challengeant. C'était plus l'aspect recherche. Mais pour d'autres, ça va être... Oui, mais je pense qu'il faut se le dire là, que... Il me semble que c'est une minorité qui sort de là toute fresh. En tout cas, moi, j'ai jamais entendu parler de quelqu'un qui ressort d'un doctorat frais et dispo. Non, je veux dire, c'est juste qu'ils disent pas. C'est le genre de choses que tu vois pas. Tu vois juste le petit post, genre, j'ai réussi, enfin diplômé. Enfin diplômé. Avec le petit diplôme de même, mais tu vois pas, genre, tous les efforts, toutes les embûches que la personne a eues à travers son parcours, parce que, en tout cas... Ben oui. Les remises en question, tu sais, identitaires, là. C'est comme parce que c'est ton travail. Faut pas que tu prennes ça personnel, mais en fait, c'est un peu toi, genre. Puis non, c'est vraiment... Puis il se passe plein de choses. Là. Tu te chicanes avec ton collègue, t'aimes pas ton superviseur, tu veux faire une plainte, ça marche pas, l'université t'écoute pas. Je sais pas, il y a plein d'affaires pas le fun qui se passent aussi, tu sais, ou qui peuvent se passer, tu sais. Puis ça va faire partie de ce processus-là. Puis, enjeu de santé mentale aussi. Tu sais, moi, en psychopatho, je fais juste nommer tous mes diagnostics, mais tu sais, c'est un autre truc, tu sais, là, parce que c'est pas sévère. Il y a pas, tu sais, j'ai pas de schizophrénie ou d'enjeu d'humeur majeur, mais quand même, je pense qu'il y a plein de gens qui se demandent s'ils peuvent être psychologues ou intervenants avec des enjeux de santé mentale. Puis ça aussi, c'est un autre tabou, tu sais. Moi, j'en ai. Fait que, tu sais, mais il faut les connaître. On peut pas juste être un paquet de symptômes en séance. Non, c'est ça. À la fin de la journée, on est des humains, puis il faut s'outiller pour ce dont on a besoin, puis ce avec quoi on vit, pour être capable de passer par-dessus, puis de répondre à notre rôle, ce que ça demande, puis pour aider les autres, mais c'est pas impossible. Mais non. C'est juste qu'il faut trouver qu'est-ce qui nous convient. C'est vrai. Puis il y aurait différents profils aussi. C'est sûr que si vous avez un trouble de personnalité intense, très symptomatique, ça va peut-être être plus complexe. Il y a peut-être des types de clients. Je sais pas, mais je me dis, là, on peut-tu juste savoir ce qui se passe? Puis justement, si la personne est capable d'avoir de la conscience d'elle-même, si on a cet outil-là... C'est surtout ça, Fait que cet aspect-là, moi, je trouve qu'il revient souvent en jeu de santé mentale, où j'ai beaucoup de problèmes autour de moi, tout ça. Puis l'aspect, est-ce que je vais être capable de recevoir les charges? Puis ça là, c'est vraiment, ça fait partie de la formation tout au long là, de notre vie. Un peu moins, vous savez, on a comme de la formation continue à faire après Puis c'est un des je sais pas comment dire, un peu défaut des formations continues, c'est qu'ils sont pas expérientiels. C'est-à-dire que c'est souvent comme un cours magistral, notamment la mienne. Des formations théoriques, dans le fond, pour continuer. C'est comme plus théorique, mais ça porte sur l'intervention. Fait que, c'est intéressant. Mais dans l'expérientiel, c'est-à-dire travailler le thérapeute, il y en a moins. Il y a une formation justement en PGRO là, sur plusieurs années. Il y en a qui s'engagent là-dedans. C'est engageant, par exemple. Je pense qu'il y en avait une en psychanalyse avant, mais qui n'existe plus. Tu sais, où vraiment, tu fais comme une espèce de cours post-gradué qui peut regrouper d'autres psychothérapeutes d'autres professions. Mais donc, c'est ça, tu sais, dans la formation, on a peut-être un peu moins de ça. Moi, c'est vraiment en psychothérapie et en supervision que j'ai plus travaillé, moi, comme appareil. Là, je sais pas comment dire. Comme moi, le thérapeute, là, un peu plus là. Puis sinon, on doit se mettre à jour. Là. Ben oui. Puis l'autre chose, là, c'est qu'après mon doc, je pense que je n'ai pas lu pendant 5 ans. Ah ouais? J'étais plus capable de lire. Mais c'est ça. J'étais plus, parce que moi, c'était des articles, là, on allait faire imprimer des articles. J'avais tellement lu, j'étais plus capable de même lire un roman. OK, wow. J'ai pas ouvert un livre. Wow. Là, je dis 5 ans, c'est un à peu près, mais j'étais plus capable. Ça monte le niveau. Les cœurs antiques. Les cœurs antiques. J'étais comme, non,
Je vais pas Ben, lire, je vais pas écrire. Ça se Honnêtement, fera pas. je peux c'est comprendre. Là. compréhensible. Déjà, au bac, je pense on commence à Oui, à plus s'enligner vouloir. vers le... Ça n'a pas de sens, les lectures. C'est fou. Faut s'écouter là-dedans parce qu'à un moment Oui. donné, sinon, tu t'en deviens presque à comme, en vouloir à ce que tu fais. Ouais. C'est Il y a un vrai. ressentiment un peu. Faut Tout à s'écouter fait. parce que sinon, c'est Mais même plus t'es le comme fun. contraint. T'es contraint de le C'est ça, faire, par c'est exemple, ça. au bac. Ouais. C'est pour ça que c'est vraiment un gros jeu de flexibilité / responsabilité / toute la vie autour Mhm. aussi qui continue. Là. Je sais. Ouais. C'est complexe, puis on le gère un peu comme on veut Comme en on sortant. veut, un là, peu, tu sais. ouais. C'est un peu plus difficile. Il y a des exigences concrètes quand tu es au bac puis au doc, par Ouais. exemple. tu sais. Mais Faut une que fois, tu lises. ouais, c'est Quand, ça. quand tu es en séminaire, tu as l'air épais quand tu n'as pas lu tes articles. Ben oui, C'est non, sûr c'est que ça. faut Là, les préparer c'est quand moins même. le moment de C'est la slacker ses motivation. lectures. là. On se laque moins. C'est la motivation par l'ego, là. Ouais. Vraiment, on n'arrive pas ici. Je veux pas ça. Mais tu sais, c'est comme, parce que là, tu discutes, ça, c'est un autre truc Oui, cool. oui. Là. Au doc, c'est que tu te mets en séminaire, fait que t'es comme des Ouais. petits groupes, puis là, tu parles. En tout cas, Qu'on n'a pas au bac, parce qu'au bac, c'est Non. très... Tout le monde dans son Je coin sais. avec... ouais. Ouais. je sais. C'est un autre aspect que des fois, les gens Mais nomment vous n'avez pas que- comme des groupes de. Comme, où vous vous regroupez pas, mettons, vous avez le cours personnalité, vous allez vous mettre une gang ou Ça un peu dépend. vous écrire, parce que ça pourrait. Moi, j'ai eu des cours, Mm. je sais pas pour toi à l'UDM, Ouais. mais moi, à l'UQAM, j'ai eu des cours où c'était plus mis de l'avant. Ouais. Le cours était fait pour avoir des discussions, Ah, c'est mais ça. ça, c'est un cours à Parce que la option. structure. Ah, C'est un cours à option, c'est ça Ok. l'affaire. Puis Mm. moi, je l'ai pris en deuxième année, Mm. mais j'encourage tout le monde à prendre des cours à option comme ça aussi, mais ça te plonge dans la pratique Mm. pour la première fois. Mais à part ça, c'est beaucoup individuel, beaucoup de Ouais. choix de réponse aux C'est examens. À part, nous, c'était méthode et technique d'entrevue Mhm. qui Oui, était on a plus en celui-là aussi, équipe. je pense. Mais à part ça, Yeah. moi, j'ai déjà créé Ah un oui? groupe, mettons, tu sais, genre, j'envoyais un courriel, genre, à tous Ah, les gens dans wow, le groupe, t'es genre, courageux, ouais. dans le cours, comme bonjour, s'il vous plaît, genre, je veux créer un groupe d'études pour ceux qui sont Ça, intéressés. c'est Puis cool. ça a Fait que là, marché? Oui, je Hein? l'ai fait, genre, pour psychopathos, justement, là, je faisais mes Non. slides, j'avais bâti comme un plan de cours, puis tout ça. Wow. Là, genre, je donnais Elle le est trop cours, je cool. donnais, genre, mon résumé, puis tout ça, puis on faisait des Wow. séances d'études, on s'entraidait, on se posait des Mais questions. T'étais-tu avec moi dans ce temps-là? Non, j'étais Ah. avec Christopher Earls. Hmm. Puis là, je faisais des caouts. Puis là, j'invitais le monde aux séances caouts. Ben non. Puis fait que genre, il y a Juliette, des affaires dans le Juliette, même tu vas genre. enseigner un jour. Je le Honnêtement, sais. moi, je suivrais son cours. Je le sais, moi aussi, je suivrai ton cours. C'est sûr qu'on va être de même à ton cours. Non, Juliette. c'est ça. là. Mais non, genre, le peu de Ouais. trucs comme ça, c'est vraiment des initiatives étudiantes. Soit des Oui. étudiants dans le Ouais. cours qui partent un groupe d'études Wow. de même, ou, Mhm. mettons, dans Mhm. l'association étudiante, des fois, ils vont comme dire, OK, est-ce qu'on fait un groupe? Surtout pour les cours les moins bien réussis ou les plus difficiles, comme, mettons, Oui, nous, c'est ça, neuroanatomie, tu sais, les Ah cours de ouais. biologie, là. Neuro, Ouais, ouais, ouais. On a le Là, carême. exactement. Ouais. Il va y avoir des centres ou des genres de réunions, Wow. mais c'est des initiatives étudiantes. Mm. C'est pas C'est par ça. le... C'est pas structuré Non. comme ça, en fait. C'est ça. Qu'on retrouverait peut-être plus à l'Université Sherbrooke. OK. Tu sais, qui ont des techniques, tu sais, ils ont des techniques en pédagogie qui sont plus OK. à l'avant-plan, puis Ça, je savais pas. avant-gardistes ou juste contemporaines. Mais nous, Ouais. on est Oui, comme c'est ça. dans le... On est arriéré un Oui, peu. parce que c'est le même cours que moi, là, quand je l'ai suivi, c'est pas supposé, là, tu sais, mais oui, OK, fait que vous avez ça. Ça Ouais. vaut la peine de se mettre ensemble, Ouais. c'est juste encore Oui, du ça temps. aide. C'est ça. Ouais. Puis aussi, il y a Ça fait l'aspect de beaucoup de compétition. gens. Il y a des gens qui Ah veulent ouais. pas se mettre en équipe. Ah. Parce que on est tous en compétition pour les mêmes Ah, 10 c'est places. vrai. Fait qu'il y en a qui sont réticents. Puis je peux pas Mm. nécessairement les blâmer. Tu sais, je Ouais. comprends que Ouais. le climat les mène à avoir ce type Mm. de posture-là de OK, mais je suis en Mhm. train de me tirer dans le pied en partageant mes Ouais. réflexions. Puis Minute de cours. c'est ça. Ouais. Tu sais, fait que je comprends. Puis Ouais. même si c'est pas mon opinion ou comme ma Ouais. façon de faire, je ne peux pas comme blâmer ces personnes-là de Mhm. vouloir étudier leur... Tu compréhensible. sais, mettons, Ben ils oui. qui se disent, moi, je mets mes heures là-dedans, puis Oui. je mets mon temps. Ouais. C'est pas vrai qu'il y a quelqu'un qui est pas venu au cours de toute la session qui Ah, va mais venir ça, prendre c'est mes... sûr. Ouais, Ça, j'avoue. c'est une autre affaire aussi. Oui, là, là, eux des autres, fois. Ouais, ceux-là. Il y en c'est a pas que facile. c'est un autre niveau. Ceux qui là. apparaissent, vous savez, moi, à l'examen, je suis comme, tiens donc, je ne t'ai jamais vu. Je trouve ça hilarant. J'ai vraiment le goût de les caler des fois, mais Ouais. évidemment, je ne fais pas. Mais tu sais, je veux juste vous dire, on vous voit, les Ouais. étudiants qui sont, je sais que c'est pas vous, là, mais on les voit vraiment. Là, t'es comme, c'est qui Je l'ai ça? jamais vu. Vu de ma vie, là, genre, mais vraiment, là, c'est hilarant, ce bout-là. Oui. Fait que, ouais, ça sera pas eux, les futurs candidats, probablement. Peut-être On pas, sait non. pas, mais oui. Je penserais pas. Là, je t'ai court-circuité les conseils, c'est ça? Non, mais Ok. pas du Mais tout, en ben, fait. là. Tu sais, comme... On a eu tellement de conseils pendant la Oui, je discussion. pense mais, honnêtement c'est qu'ils quoi ont nos été conseils? nommés. Ben, dans le fond, c'est juste donner des conseils aux Ah, ouais. suivants. Mais c'est un peu ça qu'on a fait. c'est un tout peu au ça long qu'on a de- fait tout au long. Moi, j'aimerais savoir, par Ouais. contre, les étudiants, là, est-ce qu'il y a des forces que vous voyez qui
qu'ils ont en eux ou qu'ils cultivent ou ou des qualités, mettons, je sais que ma question, ça va un peu dans tous les sens, là, mais... Non. mais que vous observez puis que vous dites, cette personne-là s'en va au doctorat pour ça. Est-ce que... Ouais. Des fois, on en voit, là, il y en a qui ressortent du lot. Mm-hmm. Je dirais que... d'abord, que je trouve que je connais pas assez les étudiants. Ouais, c'est sûr que ça. moi, des fois, je suis comme, on peut pas vraiment rester trop longtemps avec les étudiants, mais j'aimerais ça avoir un meilleur sens de la réalité des étudiants en ce moment. Mm-hmm. Parce que des fois, je suis comme, là, le cours, il est-tu ajusté à l'heure? Des fois, je suis un peu en décalage, puis c'est pas après une seule... Fait que des fois, je vais revoir des étudiants d'une session à l'autre, puis là, je vais aller les voir, puis je vais être comme... Tu sais, je vais avoir une personne, je sais même pas si ça se fait faire ça, puis je suis comme... L'échantillon... Tu me donnais juste comme un peu un... Feedback. Tu sais, ou me dire qu'est-ce que... Tu sais, fait que c'est ça. La première chose, tu sais, ça, je trouve que je peux pas parler des étudiants d'aujourd'hui, là, c'est superficiel, mon analyse, mais il va y avoir dans les grandes cohortes, il y a toujours comme une dizaine sur 200, mettons, là, ou 150, là, que, tu sais, on les sent présents, on les sent intéressés, ils vont poser des questions. Tu sais, il y en a, là, qui étudient tellement... Tu sais, pour vrai, il y en a des fois qui corrigent un peu mon exemple. Mettons, ils vont dire de quoi, puis je suis comme, ouais. Puis je le sais, là, que c'est étudiant. J'en avais un dans un coin, t'es comme, mais à la page! Puis j'étais tout le temps comme, moi, je l'ai pas lu, cette page-là, mais attends, ça fait 10 ans que je l'ai lu. Mais il y en a des comme ça, fait qu'il y en a des plus, tu sais, comme vraiment ancrés sur la matière, mais il y a une belle qualité de présence qui se mélange à ça, tu sais. Fait que je suis pas capable de dire, c'est juste comme des étudiants là, axés sur la théorie. Là, ça, ceux qui ressortent sont drôles, sont présents, ils viennent voir. On voit qu'ils aident les autres aussi. Tu disais pas aider. Moi, je vois ceux qui aident, ceux qui sont comme... qui ont envie d'être là. Fait que c'est sûr que... ces étudiants-là, je me dis, bon, tu sais, ça m'est arrivé même de dire à certains étudiants avec qui j'avais plus discuté, si tu veux une lettre un jour, je vais être là pour t'encourager. C'est sûr, c'est moins hot une lettre d'un chargé de cours qu'une lettre d'un professeur de l'université, mais ça compte quand même. Si on est. Sûr. Mais théoriquement, là, mettons que vous avez à demander le best, tu sais, on essaie d'avoir. Mais c'est arrivé. Donc, c'était des étudiants qui se démarquaient particulièrement. Mais comme je vous dis, il y en a toujours à peu près une dizaine. On a toujours une petite gang. Des fois, il y en a 2 là, 1 là. Puis moi, je me mets à les reconnaître un petit peu plus. Puis c'est ça, visuellement, on voit tout. Là. On les voit, nos étudiants dans la classe. On ne connaît pas leur nom, mais moi, je les vois bien. Puis c'est pas rare que je fais « Hey, tu t'es pas assis à la même place que d'habitude! » Tu sais, fait que quand il y a une forme de familiarité, même si je les connais pas comme je voudrais les connaître, j'essaie de voir, puis quand les étudiants posent des questions, j'essaie de voir ça a été quoi leur raisonnement. Puis, tu sais, c'est ça, les étudiants, ils ont accès à beaucoup d'informations maintenant aussi. Là, il faut apprendre à discerner là, l'information. Mais j'y trouve comme, j'avais pas. Puis, tu sais, une étudiante à un moment donné qui m'est arrivée avec une théorie, j'ai comme, jamais vu ça. Puis, je prends 2, là. C'est allumé, là, ce monde-là. Mais c'est pas tout le groupe. Pas qu'ils sont pas allumés, c'est juste pas toujours à eux qui ont des caractéristiques. Du lot. Ils peuvent pas tout ressortir. Tu sais, le principe de science, tout peut pas être saillant en même temps. Faut qu'il y en ait. Et que c'est bien dit. mais c'est ça, tu sais. C'est comme ça. Il y en a toujours qui... Puis c'est sûr que si je les revois d'un cours à l'autre, ben c'est encore plus, plus agréable, en fait, pour l'interaction, puis j'espère pour l'apprentissage là, de l'étudiant. Fait que c'est ça. Dans les forces des étudiants, ils ont beaucoup d'informations, sont super curieux, ils sont drôles. Genre, ils sont... Je sais pas. Ils ont comme le... Puis en même temps, ils sont stressés, tu sais. Puis ils vont le dire. Je sais pas, c'est comme un profil. Ou peut-être que ça résonne avec mon profil, là, tu sais. C'est comme... Mais ça va être ça, là, vraiment. Puis c'est ça, des bons étudiants, en ce sens que, typiquement, ils vont être présents au cours. Ils vont demander qu'est-ce que ça prend pour réussir. Ils vont vouloir réussir. Ils vont questionner aussi quand ils n'ont pas réussi ou il y a eu des trucs, tu sais. Qu'est-ce qui se passe? Puis les étudiants, moi, je les trouve super respectueux aussi. Je trouve que la relation, là, c'est rare que j'ai pas eu des bonnes relations avec des étudiants. Là, c'est vraiment... Tant mieux. Ça m'étonne pas, mais en même temps, c'est quand même bon de le savoir parce que je pense que des fois, j'entends des commentaires puis je me dis... Tu sais, j'entends des gens parler puis je me dis, j'espère vraiment qu'ils n'ont pas dit ça devant le prof. Tu sais, des fois, il y a des gens qui chialent là, sur des cours puis tu te dis... J'espère vraiment que tu as gardé ça pour toi. Puis aussi, tu l'as communiqué, différemment parce que, oh my God! Mais ça fait partie de l'expérience d'étudiants de chialer contre les profs. Moi, je pense que les étudiants doivent chialer là, contre moi, puis c'est normal. Là.
C'est plus complexe quand ils ont donné de la rétroaction. Je ne sais pas s'ils sont habitués de le faire. Je ne sais pas, moi, qu'est-ce qu'ils ont eu comme expérience. Qu'est-ce qu'on dit à un prof? Comment on le dit? C'est quoi, au fond, qui me dérange? Quand je ventile avec mon ami, c'est une chose, mais au fond, qu'est-ce qui me dérange? Ça a-tu rapport avec... Moi, je trouve ça compliqué, cet aspect-là. Là. Mais... être inspirant comme prof, c'est important. Moi, je trouve ça super important. Il faut que tu essaies d'inspirer le monde. Tu peux pas juste être là et donner de la matière. Moi, ça m'a tué par en dedans, ces profs-là. Là. Je veux dire, c'est la transmission de connaissances. Il faut qu'il y ait... C'est plus que juste lire un PowerPoint. Ça peut pas être juste ça. Il faut qu'il y ait quelque chose de plus là, parce qu'on en a toutes qui nous viennent en tête. Quand on ressent la passion d'un prof, on ressent son effort. Ouais. Je veux dire, moi, des profs qui m'ont inspiré puis qui m'ont accroché sur de la matière, à la fin du cours, à la fin de la session, je suis allée leur dire merci. Parce que sérieusement, je sais qu'il y a un travail derrière ça. Oh my God. Moi, je me mets à la place d'un prof, là, puis c'est déjà, fou. une présentation orale, c'est pas mon fort, mais genre... Tu vas en faire plein, ça. Ça, c'est l'autre chose qu'on fait. C'est une autre chose aussi. Plein de... Mais t'es tellement exposée, Marie-Lou, t'as pu... C'est sûr. C'est comme un traitement par exposition. Oui, c'est ça qu'on se disait. C'est ça le pire. On disait, genre, on se force à se mettre dans le bassin. Puis regarde ici, là, c'est comme de l'exposition aussi, mais je te jure, t'as envie de vomir, là. Non, c'est ça. Ou tu vomis un petit peu dans la bouche. C'est 500 personnes, là, je peux pas imaginer. Excusez, mais je te jure, t'as comme... Moi, j'avais des symptômes physiologiques là, au doc. Là, tu sais, t'es comme... il me semble que je t'ai étourdi, je vais perdre connaissance. Non, c'est gros, là. Mais bref, oui, ça peut être exigeant, la présentation, des fois. Mais c'est ça, les étudiants redonnent beaucoup. Ils donnent à hauteur que tu donnes, tu sais. Puis les chargés de cours, tu sais, moi, je suis pas très présente au département. J'ai donné mon cours, je m'en vais. Pour moi, c'est mon défaut. Je suis pas présente, je pourrais être plus là, mais j'essaie de donner quand même. Mais en même temps, on a d'autres trucs à jongler. C'est pas comme si c'est pas juste un choix comme en mode je veux pas être là, genre je veux partir. Il y a aussi comme plein d'autres trucs autour là, je pense que les étudiants aussi sont très compréhensifs, en tout cas selon mon expérience, que les profs peuvent pas toujours être là, que ce soit un prof ou un chargé de cours. Là, sachant à quel point au bac on est occupé, on sait à quel point on réfléchit une fois puis on se dit... Tout le monde est occupé aussi. C'est ça. On y pense 3 fois avant d'envoyer un courriel aussi. Ça, c'est quelque chose. Des fois, là, on voit, on visualise la boîte de courriel du prof, là, puis on se dit... C'est impressionnant. Je vais-tu vraiment y envoyer? Je vais-tu attendre au cours la semaine prochaine? Je vais-tu demander à la pause? Parce que là, je te confirme que c'est pas tout le monde qui se pose cette question. Ah non! Tu sais, des fois, c'est des petites questions, je suis comme, voyons. Ça regarde ton plan de cours. Genre, moi, je suis pas capable de pas répondre, mais je suis comme, là, je trouve qu'un petit look au plan de cours aurait réglé ce courriel-là. Non, mais la majorité, je pense, sont comme ça. C'est rare. C'est vrai, c'est ça. Ils sont respectueux, les étudiants. Ils sont au courant. En tout cas, moi, c'est mon expérience. Ils s'imaginent, comme tu dis, là, les vies qu'on peut avoir aussi. Là. Et je pense que ça, c'est important pour devenir un psychologue. Au final, je pense que c'est une première manifestation, une première démonstration de ces caractéristiques-là qui sont essentielles si on veut devenir un bon thérapeute ou un bon psychologue en général, un bon clinicien. C'est ça, une bonne personne. D'être capable de se mettre dans la peau d'une autre personne, même si c'est pas notre réalité à nous. Parce que ça, c'est un peu aussi quelque chose que vous aviez touché un peu plus tôt, comme d'avoir de la diversité dans les différentes personnes avec qui on travaille. Comme il y a des fois où est-ce qu'on va se retrouver devant quelqu'un qui a une réalité que c'est tellement loin de la nôtre qu'on peut pas nécessairement s'imaginer, mais c'est correct aussi. Puis de dire comme... Même si je peux pas le visualiser puis que je ressens pas nécessairement la même chose, d'avoir quand même ce respect-là, tu sais, je pense que c'est quelque chose qui est essentiel à développer dès le bac, même avant, idéalement. Là. Mais tu sais, de pas attendre au doctorat, d'avoir des stages pour développer ça, comme il faut que ce soit quelque chose qui vienne plus tôt dans notre formation, tu sais. Mais tu sais, il y a des étudiants qui ont déjà de l'expérience en intervention aussi. On le voit, tu sais, des fois, c'est comme « Hey, moi, je suis intervenante à telle place. » ça. Mais il y a aussi que quand vous arrivez... Il y a comme un effet de sélection. C'est pas pour rien que vous êtes là. Souvent, vous avez déjà des qualités d'intervention. Sont là, on les sent. Pas tout le monde, pas les 200, mais ça se sent dans l'approche aussi, tu sais. Fait que c'est ça, sont là comme moi avec mes amis, comme vous, j'imagine, avec vos amis au secondaire. Mais, tu sais, puis on sent les graines de thérapeute, là, tu sais, qu'il y a déjà quelque chose qui est en train de se passer, là, puis que ça va se placer dans les choix, les années, ce qui arrivera, là, un petit peu plus. Puis ça me fait penser que quand je suis rentrée au doctorat, ils nous faisaient lire des livres. Okay. Évidemment. Pour ça, j'ai plus la peine. Mais je ne sais pas si vous avez ça comme des livres un peu fétiches, comme de thérapeutes. Mais moi, dans mon temps, il y avait... ils nous faisaient... Dès qu'on rentrait,
Conrad nous faisait lire le drame de l'enfant doué d'Alice Miller, OK. qui est en gros un essai sur qui explique les enfants qui ont eu des parents qui avaient des enjeux de santé mentale puis qui ont dû, dans le fond, mettre de côté leur développement pour développer des capacités à développer des antennes, puis s'ajuster, s'adapter aux parents, tu sais. Puis, dans le fond, l'hypothèse, c'est que celui qui devient intervenant a probablement une histoire développementale associée à ça. Donc, tout dans la réflexion sur pourquoi je veux devenir un thérapeute. Pourquoi, moi, dans la vie, pensez-y 2 secondes, pourquoi, moi, ce que je veux, c'est à longueur de journée entendre du trauma puis, tu sais, du... Oui, mais c'est des questions la importantes dirt, à là. se poser en même temps. La boîte d'en face à longueur de journée, là, tu sais, c'est comment ça? Il y a beaucoup de gens pour qui c'est genre leur pire cauchemar. Ils se disent, je ferais jamais ça. Ça sonne tellement dépressif. Il y en a qui me le disent, qui sont Mais comme, oui. pourquoi tu fais ça? C'est tellement plate à longueur ça. de journée. Mais c'est beau, mais c'est tellement challengeant. C'est humain. C'est comme... Ouais. C'est vraiment fort. Il faut se poser des questions, puis il Oui. faut quand même aussi se faire confiance dans notre ressenti de « Ah, je sais que je suis capable, puis je sais que Oui, je je l'ai. le sens. Ouais. Je le sens. C'est très intuitif en plus comme travail. Ouais, hein. Puis l'autre truc, je sais pas là, si c'est encore à la mode cette affaire-là, mais il y avait un psychiatre américain humaniste vraiment connu qui a écrit plein de livres qui s'appelait Yalom, puis il avait écrit le livre The Gift of Therapy. OK. Puis ça, comme début des années 2000, très important. Fait que ça a comme dans les... Ça a structuré beaucoup l'entrée comme dans le monde clinique de ces livres-là. Puis aussi, On Being a Therapist, c'est comme 2 auteurs qui ont analysé c'est quoi être un thérapeute. Fait que, tu sais, de ça, là, c'est le genre de lecture qu'on peut prendre n'importe quand, que vous pourriez prendre maintenant, que c'est comme pourquoi je suis comme ça, puis c'est quoi. Puis toutes les réflexions entourant être un aidant, être quelqu'un qui soigne, en fait. Puis tout ce qui est là, très identitaire, là, dans le fond. Fait que ça, moi, ça a été fort, mais je suis comme, maintenant, c'est quoi les livres? C'est-tu encore eux qu'on utilise? Genre, Je sais pas. c'est quoi qui vous inspire, tu sais, qui vous amène ailleurs? Qu'est-ce que vous braillez, là? Tu sais, tu le lis, puis ça vient te chercher, tu sais. C'est une bonne question. Mais Yalom, ça fait plusieurs fois qu'on l'entend au podcast. Ouais, ça, C'est pas la première fois effectivement qu'on se le fait. Il marque la génération des thérapeutes c'est ça, humanistes, ouais. Mon Dieu. Moi, il y a un nom que j'ai en tête que j'ai lu dans mon cours, justement, de psychologie humaniste et qui m'échappe complètement. Ah non. Mais... Tu le visualises, c'est ça. Nous l'écrira. Mais il y en a. Il y en a. Tu sais, il y en a pas beaucoup, des mais articles comme... aussi écrits par des psychologues. Ouais. Ouais, des fois, ça. C'est vrai. Au-delà d'un livre Oui, ça complet, serait plus... des fois, c'est... Ouais, c'est plus... Les livres, c'est trop... Ça existe trop long. plus, des Ça livres, existe plus. On a plus ce attention Mais span, honnêtement, il y a des podcasts aussi tenus par des psychologues qui sont Non, super mais intéressants. Pas pour genre nous auto... comme, promotion, mais c'est non vrai. seulement Non, pas mais t'as sortis, raison. mais des podcasts tenus par des psychologues qui expliquent la réalité en tant qu'aidant, que ça, je trouve ça vraiment super intéressant. Puis ça donne une idée plus concrète des obstacles, mais de la vie quotidienne aussi, puis des bons coups, des mauvais coups, des incertitudes qu'il y a tout le temps. Des fois, on a l'impression que je vais atteindre cette étape-là, puis j'en aurais plus de questionnement, j'aurais plus d'incertitudes. Ah non. Mais ça n'arrête pas, c'est ça. Peu importe, puis même en psychologie ou l'imposteur, n'importe où. C'est ça. toujours un petit peu, là. C'est ça. Ouais. Fait que, tu sais, de calmer un peu ce petit diable là, sur l'épaule là, qui chute tout le temps. Là. Lui, là. Ouais. Non, c'est vrai. Ouais. Ben, écoute, je pense qu'on va être prête pour commencer le petit jeu ceci ou cela parce que on allait demander les ressources, les livres de lecture, mais là... J'essaie de penser là, à mes... C'est ceux-là qui me reviennent intuitivement. Fait que je vais comme ça, là. Je sais pas, là, demain matin, je dis j'aurais dû leur dire ça. J'aurais dû... Mais... on s'en reparlera puis on je parle de ma gang. Là. Ben oui, mais c'est vraiment super. Puis pour de vrai, comme... Je le redis encore, mais comme, tu sais, quand on fait des épisodes comme ça, c'est toujours quelque chose de flexible. Mais vraiment, comme, on a tellement abordé des sujets. Comme, c'est comme si, à la fois, on n'a pas passé à travers toutes nos questions parce que toutes les questions qu'on voulait comme, discuter étaient tellement intéressantes qu'on voulait continuer. Mais en même temps, au final, on a fait le... Comme on a fait un beau temps. C'est comme... Ouais. Si c'était pas de la limite de temps des podcasts. Mais c'est comme naturellement, on s'est ramassé à répondre à toutes nos... d'une façon ou d'une autre, on a vraiment comme creusé. Puis je trouve que c'est vraiment quelque chose d'intéressant parce que on parle pas souvent un peu de comme certains aspects que vous avez mentionnés, plus comme l'envers un peu du décor, les aspects plus difficiles, plus négatifs. Fait que j'ai vraiment hâte de pouvoir comme, partager ces expériences-là avec notre auditoire. Là, j'ai vraiment hâte que ce soit... Merci, les filles, c'est tellement agréable. Ça nous fait plaisir.
Fait que là, on veut apprendre plus à vous connaître. Là, on vous a appris à vous connaître plus en détail de votre parcours de vie. Plus académique et professionnel, mais là, Plus on sort de la personnel. psychologie. Ouais, c'est ça. Psychologie. C'est vraiment un petit jeu Pour le fun. vraiment relax et simple. Puis c'est des questions quand même assez lourdes, assez profondes. Fait qu'il faut prendre le temps d'y réfléchir, de se positionner avec beaucoup de nuances sur les questionnements qu'on va vous donner. J'en doute Vous pas, allez voir. Parfait. Donc, la première question, c'est musique ou podcast? Musique. OK. Il faut vraiment se positionner Ouais, faut dans se la nuance. positionner, là. là. Moi, j'ai été écouter Juliette, je me suis positionnée. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Mais non, Non, c'est sûr. C'est une préférence. Parfait. Ouais, on comprend. Et vous comprenez qu'à longueur de journée, j'écoute. Non, c'est ça. Fait que Ouais, j'avoue que le il y a des podcast limites. le soir, Ouais. mais mes collègues et amis psychologues écoutent plein de podcasts. Je sais pas c'est quoi Ah ouais? mon problème, je sais pas, mais tout le Mais monde, je je suis pas peux encore rendue à comprendre. adapter Mais- complètement, là. Ça fait du bien Mais de ça la s'en bonne vient. musique aussi après une grosse Ouais. journée. Ouais. Ah ouais. oui. Mm. Ça fait changement. Ouais. My God. J'allais repartir. Vous avez vu, hein? C'est sûr. C'est trop facile. On est pareil. Vraiment, Ouais. là, on n'est pas mieux, Ouais. là, sérieux. Bureau fermé ou air ouverte? Bureau fermé. OK. Ensuite, travailler avec de la musique ou en silence? En silence. OK. Lire des romans ou des articles scientifiques. Là, Ah, tough, celle-là. mhm. OK, je dirais ces temps-ci, lire des romans. OK. Mhm. Ensuite, ville ou campagne? Ville. Oui. Je dois pas. Oh my Tout le monde est comme, what? T'aimes pas la nature? Non, non, mais. Ville, guys, c'est ce qu'on peut faire. Mais oui! Tellement d'activités. Lève-tôt ou couche-tard? Les deux. Ah, bon. Je peux non. pas répondre. OK, Bon. lève tôt. OK, Ok. parfait. Film ou série? Film. OK. Sucré ou salé? Les deux. Là, j'ai juste envie de vous reposer les questions. Je suis comme, échangeons, sucré ou salé, les deux. Non, c'est pas une bonne réponse. Juliette me fait un visage. Donc, je vais choisir salé. Salé. OK. Vacances, aventure ou détente? C'est comme si avec des enfants, c'est des vacances aventures. OK. Mais je voudrais des vacances OK. détente. Parfait. Ça se comprend. Ça, c'est une bonne réponse. Donc, Ouais, il y a ouais, comme l'idéal et la Ouais. réalité. Hein? Ouais. Fait que vacances aventures. ouais. Pour OK, parfait. Et finalement, planification ou spontanéité? planification, mais je voudrais être spontanée. Vous voyez, vous avez mon Idéal moi réalité. puis mon idéal Ouais, de je moi. suis en train d'analyser là, en ce moment. Là. Je commence déjà à prendre des notes. C'est ça. Donc, mon idéal, j'aimerais la Ouais, ouais. campagne, j'irais à l'aventure, en détente. détente, tout ça. Puis, mais... Il y a une certaine Avec des incongruence. podcasts. Là, on la note, là. Ça va pas. Avec des podcasts. En écoutant des podcasts. Exactement. Bon, ben, ça Ben, fait le ça tour fait de le notre tour, petit oui. jeu, Merci. jeu ceci ou cela. Notre épisode aussi en même temps. Exactement. Merci vraiment beaucoup pour votre Merci à partage. vous. C'était Ouais, super merci. apprécié. C'est tellement C'était agréable. un bel échange. Merci pour la générosité. Merci à vous, les filles. Merci.